enregistrement. Bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne Média Nationale dans votre émission Le Clubhouse. On est lundi 10 novembre 2025 et on est ravis de vous retrouver comme chaque lundi pour faire le débrief de vos championnats semi-professionnels N2, N3. Et comme chaque lundi, on essaie de ramener des acteurs qui composent nos championnats. Et pour ce lundi, on a le privilège d'avoir le club de Évian-Tenon Grand Genève. Voilà, donc vous vous rappelez sûrement de ce club qui s'appelait Évian-Tenon Gaillard en Ligue 1 avec Saber Klifa, Daniel Vaz, Sinegovou. Aujourd'hui, le club est en train de redémarrer une nouvelle histoire en National 3 et on a le privilège d'accueillir sur notre chaîne Kevin Afougou et Paul Devarver. Les gars, comment ça va? Attendez les gars, hop, on la reprend. Comment ça va les gars? Salut, ça va? Super, toi? Nickel, merci. va. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci au club de Tenon de vous avoir mis à notre disposition. C'est vraiment un privilège pour nous de vous avoir. J'espère que le début de saison se passe globalement bien. Ça va, oui, on a fait un bon début. Bon début. Kevin, Bon, assez... Ouais, bah ça se passe plutôt bien. On a fait plutôt un bon début de saison dans l'ensemble. Ok, très bien. De toute façon, on aura le temps tout au long de cette émission. Voilà, on est avec vous de 21h30 à 23h maximum. Voilà, donc on aura le temps de discuter, d'échanger sur votre actualité, sur le club dans lequel vous évoluez. Et voilà, dans le chat, n'hésitez pas à vous manifester, à poser vos questions. Ils sont là. Et comme je dis à chaque fois, on est là pour les essorer. Donc, profitons-en. Alors, comme chaque lundi, le sommaire. Dans une première partie, on va revenir sur les résultats, classement, buteur de National 2, de National 3. Dans une deuxième partie, on parlera de Évian, Tenon, Grand Genève et les deux joueurs qu'on a avec nous. Et après, on finira par le cercle des supporters. Voilà, un peu la partie que vous aimez bien, où vous pouvez vous lâcher. Question un peu pêle-mêle. Donc, c'est bon pour vous, les gars? parfait. C'est parti. Allez, let's go. Alors, on va commencer par le National 3 rapidement. Poule A, Toulouse contre Tarbes, un partout. Ensuite, on a Onet-le-Château contre Anglette. 3-2 pour Anglette. Colomiers, leader, s'impose 2-1 dans le derby face à Blagnac. Agde qui
s'incline 2 buts à 3 face à Lèche Cap Ferré. Argelès face à Castanet, 2-1 pour Castanet. Pau qui s'incline à domicile face à Arcachon 2-0. Cestas qui gagne 2-0 face à Canet-en-Roussillon. Ça donne quoi? Leader Colomiers, second Anglette, Castanet, Castanet, Arcachon et Pau à égalité à 14 points. Relégable Argelès, Lège et Blagnac. On continue. Poule B. Poule B. Chauvigny qui s'impose 2-1 face à Panazol. Chaland face à la Châtaigneraie, 3-0 pour Chaland. Les Sablés, 1 partout face au Poiré. Saint-Philbert contre l'Union Foot Touraine, 3-0 pour l'Union Foot Touraine. Fontenay, Vendée, 1-0 face à la réserve de Nantes. Angers, Vertou, 1 partout. Châtellerault, Châteauroux, 1 partout. Chaland, leader, 18 points. Fontenay, Vendée et l'Union Foot Touraine qui suivent. Relégable, Châtellerault, Chauvigny, Angers. Hop, on poursuit. Vous, les gars, vous suivez un peu les autres poules de N3 ou vous êtes focus que sur votre poule? Honnêtement, moi, je regarde ma poule et celle du Rhône-Alpes, Ok. celle où laquelle j'avais joué, puis avec les connaissances que j'ai. Mais sinon, c'est vrai que les autres poules qui sont un peu plus loin, et etc., où j'ai pas de potes qui jouent dedans, non, je Ouais, suis t'es un pas peu, trop. t'es un Un peu peu de moins, loin, quoi. ouais, t'es un peu moins Voilà. alerte. C'est ça. Je capte. Et toi, Kevin, tu t'intéresses ou... Je m'intéresse de loin, on va dire. Ouais, de loin également? Franchement, je regarde, ouais, de loin. Ça marche. Je regarde un petit peu les résultats du week-end sur notre championnat. Ouais, logique, ouais, sur le championnat quand même. J'ai capté. On poursuit. Poule C. Vannes face à Laval. 1-0 pour Laval. Milzac contre Cesson. 1-0 pour Milzac. Pontivy, carton du week-end. 5-2 face à Alençon. Ergarberic Paut, pardon, face à Lannion. 4-1 pour Lannion. Virois, Stade Rennais. 2-0 pour le Stade Rennais. Vitry, Guingamp, 1 partout. Fougères, Stade Brestois. 0-0. Leader, Pontivy, 18 points. Lannion, second. Relégable, Ergarberic Paut, Stade Brestois et Stade Rennais. On poursuit. Poule D. Poule D, la poule de Paris et de la Normandie. La réserve de Caen qui s'incline 2-1 face à Sainte-Geneviève. Racing Club de France face à Chartres dans ce choc du week-end. 4-1 pour Racing Club de France. Linas face à Aubervilliers. 1-0 pour Aubervilliers. Donc là, les 4 premiers s'affrontaient ce week-end. Wassel, face à l'AS Rouville-Deauville, 2 buts partout. Div Carbourg face au Havre Kokriov, 1-0 pour le Havre. Bastia s'incline 2-0 face à Versailles à domicile. Et Bretigny gagne 2-1 face à Saint-Olomond. Leader incontesté, Racing Club de France, second Aubervilliers. Et relégable, Carbourg, AS Rouville-Deauville et la réserve de Caen. Poule E. Pays de Cassel, Gazélec, 1 partout. Vimy face au Pays de Valois, 1-0 pour le Pays de Valois. Neuilly-sur-Marne face à Reims, 2-1 pour Reims. Lille s'impose 2-0 face à Croix. Drancy gagne 3-0 face à Metz. Balagne, enfin 2-0 face à Amiens. Charleville-Pris, 1 partout face à Saint-Quentin. Leader, Charleville-Pris, 17 points, relégable. Vimy, Croix et la réserve du LOSC. Hop, poule F. Une poule qui va nous intéresser ce soir. Sochaux qui s'incline 2-1 face à Pontarlier. L'Estac, première défaite de la saison, 3-1 face à Besançon. Besançon Football, l'autre club, s'incline 1-0 face à Mulhouse. Ivry face à Torcy, 1 partout. Chalon, qui gagne 3-1 face à Thonon-Évian. Taon, 5-1 face à Strasbourg. Belfort, Jura-Dolois, 1-0 pour Jura-Dolois. Leader, l'Estac avec 21 points. Chalon, 17 points. Thonon, 3e, complète le podium, 16 points. Relégable, Besançon Football, Sochaux et Belfort. Hop, encore 2 poules. Avant de passer à l'autre poule. Ouais, votre poule, elle est comment, les gars? Elle est quand même assez homogène. On voit que là, il y a la réserve de 3 qui fait un départ canon. Ça, même si souvent les réserves, c'est un peu ça. Ça démarre fort et ça peut s'essouffler sur la longue. Vous en pensez quoi un peu? Vas-y, non, le championnat, il est quand même assez homogène. On a quelques réserves pro, dont 3 là qui cartonnent. Ouais. Après, voilà, bon, les réserves, elles commencent toujours fort. Et après, c'est sûr qu'elles s'essoufflent un peu. Donc, nous, on espère qu'elles vont craquer, là, comme ce week-end, à ces 3. Mais sinon, non, la poule, elle est quand même
il est quand même très compliqué, hein. Il y a de belles équipes, il y a des équipes qui sont très costauds, qui sont dures à manœuvrer. Et on le sent, il n'y a aucun match facile tous les week-ends, il faut être à fond. Et on le voit de toute façon sur le début de saison, hein, il est quand même assez serré, ça va être quand même assez serré comme classement. Donc, Non, ouais, ouais, ça va être c'est un marathon, hein. non, c'est sûr que le championnat, c'est un marathon, Ouais. mais c'est sûr qu'on peut voir qu'il y a de belles équipes comme Jura Dolois, Racing Besançon, vous-même qui avez de belles ambitions et de beaux projets. Donc, c'est sûr que ça va pas être évident et qu'il y aura des beaux matchs chaque week-end. Ouais. Très bien, très bien. On poursuit. Poule G. Poule G, au Lyonnais, Jura Sud, un partout. Mâcon, 5-1 face à Moulin-Isère. Connes face à Saran, 2-1 pour Connes. Feur, Vierzon, 4-2 pour Vierzon. Orléans s'impose 2-1 dans le choc des réserves face à Dijon. Auxerre face à Romorantin, pardon, 2-1 pour Auxerre. AS Saint-Etienne face à Chamalières, 2-0 pour Chamalières. Leader Auxerre, 16 points. Orléans et au Lyonnais complètent le podium. Les relégables sont Moulins, Saran et Jura Sud. Tac. On poursuit. Dernière poule. Galia Bourgoin-Jallieu 2-2. Riviera s'impose 2-1 face à Cessiné. Canet-Rocheville, Lyon-la-Duchère 0-0. Beaucaire s'incline 3-0 à domicile face à Alès. Carnouk qui s'incline 3-2 face à Montpellier à domicile. 3-2 pour Dijon à SPTT face à l'Olympique Lyonnais. Et le SFOCN face à l'Olympique de Marseille. 2 buts partout. Hop, sans perdre de temps, on transite sur le championnat national 2. Poule A, vendredi soir, 1-0 pour Angoulême face à Granville. Les Herbiers, 1 partout face à Dinan. Avranches, Lorient, 2-1 pour Lorient. Les Girondins gagnent 2-1 face à Locminé. Châteaubriand perd 2-0 face à Choré. Saumur, Vendée Foot Club, 3-0 pour Vendée Foot Club. Saint-Malo gagne 2-0 face à Poitiers. Bayonne, 3-2 face à Montlouis. Ça donne que le Vendée est toujours leader avec 3 équipes à 20 points qui suivent ce club. Angoulême, Bordeaux et Bayonne. Relégable, Logminé, Grandville, Dinan. Hop. Poule B. Bourges face à Beauvais, 1-0 pour Beauvais. Chambly, Épinal, 0-0. Bourgo, Furiani, le derby corse, 1 partout. Colmar, Feneuil, 3-1 pour Colmar. Agno, Bichheim, le derby, 2-1 pour Bichheim. Thionville, leader incontesté, 4-0 face à Dieppe. Ouachcal, Saint-Privé-Saint-Hilaire, 2-1 pour Saint-Privé. Blois qui s'incline 2-1 à la maison face à Chantilly. Leader, Thionville, 10 matchs, 9 victoires, 27 points. Tenons, hop, yes. Relégable, Blois, Chambly, Épinal. Puis la dernière poule, une poule que Tenon avec Kevin, ils ont connu lors de leur passage en N2 il y a une saison et demie de cela. La poule du Sud, Créteil, Lustanos qui s'incline 3-0 à la maison face à Saint-Maur. Bobigny, Cannes, 1-0 pour Cannes. Rumilly, 3-0 face à Limonest. Fréjus, Istres dans un match à rebondissement 4-3 pour eux. Fréjus contre Istres, pardon. 4-3 pour Istres dans un match à rebondissement. Toulon qui gagne 3-0 face à Andrézieux. Gracières 0-0. Nîmes 3-1 face à Rousset. Et Gol dans le derby lyonnais face à Saint-Priest. 1-0 pour Gol. Leader Rumilly. Second Nîmes 20 points. Saint-Maur troisième 20 points. Les regards sont Rousset, Limonest et Bobigny. Nickel. Vous, c'était bien dans cette poule que vous avez évolué quand vous étiez en N2, Kevin. Ouais, c'était la poule du Sud, non? C'était... Poule du Sud assez relevée, hein. Voilà, on va pas se mentir que c'est quand même une poule assez costaud. Assez relevée, pas mal d'ambiance, des contextes particuliers. Ouais, c'est une belle poule. Ok, je vois. Nickel. Vous, les gars, clairement, avec Tonon, on connaît le club de réputation. On peut voir sur les réseaux sociaux les infrastructures dans lesquelles vous vous entraînez, les ambitions qui sont annoncées avec un président Truchot, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Voilà, qui a quand même des moyens. Nous, là, ce soir, le but, c'est vraiment de s'intéresser à votre club. Je ne vais pas dire rentrer dans l'intimité, comme voilà, chaque club a son intimité, mais voilà, plus en savoir sur ce club, plus en savoir sur vous, pour voilà, pouvoir faire découvrir aux fans de National 2, de National 3, de National 1, un club singulier. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, tout d'abord, les gars, je vais présenter le club de Tenon. Tenon et Grand Jeunesse, c'est un club français qui a été fondé en 2007, les gars. Aujourd'hui, ils évoluent en National 3. Le club est le résultat d'une fusion entre Football Croix de Savoie 74 et l'Olympique
et l'Olympique Thonon Chablais. Voilà. Donc voilà, d'abord, le club, il a été, on peut savoir qu'il a été en Ligue 1. Nous, personnellement, moi, c'est de là que je le connais, le club, quand il s'appelait Yvan Tonon Gaillard, avec des joueurs qui sont passés par là-bas, comme je l'ai dit en introduction, Daniel Weiss, Saber Khalifa, Sinegovou, etc. Aujourd'hui, voilà, le club, il a connu une relégation administrative, liquidation judiciaire. Ils ont dû repartir à des niveaux plus bas, comme d'autres clubs, ça leur est arrivé. Et aujourd'hui, il est en N3 et il a des ambitions. Donc là, c'était pour la présentation du club. Aujourd'hui, Kevin, toi ça fait 5 ans à peu près que tu es au club. Comment tu décrirais l'ambiance? Septième saison, hein. 5e saison, c'est ça? Septième. 7e, tu vois, je me suis même trompé dans mes recherches, pardon. Comment tu décrirais l'ambiance qui règne au sein du club de Evian? Bah, avant toute chose, avant de parler de l'ambiance, euh, on fait souvent l'amalgame entre le TG et le club actuel de Teil. Ok. C'est plus du tout la même, hein. Donc c'est vraiment un autre club. Ok, Alors, c'est un nouveau club. c'est un nouveau club qui est Punaise. reparti en 2018. Ok. Donc là, le Thonon Evian Grand Genève, c'est vraiment de 2018 et c'est vraiment un nouveau club. Il n'y a plus rien à voir avec le TG. Donc ça n'a rien à voir avec le club qui a été fondé en Ça n'a plus 2007. rien à voir avec le TG. Hein. Ah ouais, donc même Le Internet, TG il m'a induit en erreur. Ouais, après, c'est souvent, t'es pas le seul. Hein. Oh. Des fois, même encore, ça arrive actuellement qu'on se déplace et que les gens annoncent, ouais, Thonon Evian Gaillard viennent jouer pour le championnat et tout. Ouais, Mais donc, c'est vraiment un nouveau club. Et à l'époque, le TG a fait le dépôt de bilan. ouais, L'équipe première ne repartait plus. ouais. Et c'est la création d'une fusion de deux autres clubs, en fait. Ok. d'Evian et Thonon qui a donné ce club-là. Et le Grand Genève, c'est à l'époque le propriétaire, l'investisseur. Il a récupéré aussi un club, une équipe féminine qui était dans le bassin de Genevois. Ok. C'est d'où l'appellation Grand Genève. Ok. Donc, Ah ouais, donc c'est moi qui. vraiment un nouveau club, mais qui est très jeune d'ailleurs. Donc 2018, il a 8 ans le club. Ok, donc moi qui pensais voilà, parler avec vous d'héritage, en fait, il n'y a même pas question d'héritage, parce qu'au final, ce sont deux Un choses. petit peu. Ouais, si, un petit peu. Il y a un petit peu d'héritage dans le sens où euh, on partage le même centre d'entraînement, c'est-à-dire qu'à l'époque, le TG a fait créer un centre d'entraînement juste avant leur dépôt de bilan, en fait, Ok. donc qui était à l'abandon à l'époque. Ouais. Et c'est à peu près la seule chose Ouais, donc qu'on a fait garder de vous TG. avez pu récupérer leurs infrastructures qu'ils avaient commencé à créer. C'est ça, ouais. Ok. Mais c'est à peu près Ouais. le seul lien, même si on est liés, puis forcément les gens dans la région et tout sont forcément aussi marqués, ont été marqués Oui. par la grande époque de l'ETG, ouais, c'est normal. Ok. Très bien. Ben, parfait. Ça nous permet d'en apprendre plus, même moi-même d'être corrigé sur les informations que j'avais pu trouver. Donc, ouais, intéressant de savoir qu'en fait, non, je résume pour ceux qui viennent d'arriver sur le live. Evian Tenon Grand Genève, c'est un nouveau club, les gars. Il est né en 2018. Ça n'a rien à voir avec Evian Tenon Gaillard. La seule chose qu'il peut avoir en commun, c'est le centre d'entraînement qu'ils ont pu récupérer. Sinon, c'est une nouvelle identité, c'est sûrement de nouvelles valeurs, de nouveaux dirigeants. Ça, Donc, c'est clair, après les valeurs, on reste dans un club de foot, on est à peu près tous. oui, voilà, après, bien sûr, les valeurs, voilà, même moi dans mon club, on doit sûrement avoir des valeurs communes avec vous, mais dans le sens pour dire Ouais. que c'est vraiment de nouvelles personnes à la tête de ce projet. Ok, très bien. Et donc aujourd'hui, le club, on sait qu'il a connu une année, qu'il avait un projet de monter en National 2, ce qu'il a réalisé lors de la saison 2023-2024, si je ne me trompe pas, et que malheureusement, à l'issue de cette saison, vous êtes descendu. Comment vous avez vécu cette période, vous qui étiez un club et qui est toujours un club ambitieux, est-ce que c'était un arrêt dans le projet, un coup d'arrêt? Un coup d'arrêt, c'était forcément une déception à l'époque. Hein. Surtout que on avait enchaîné trois montées sur 4 ans. Donc Ok, ouais, c'est fort. le club, en fait, est reparti, l'équipe première est repartie de R2. Ok. Donc on a fait R2, R1, Mhm. R1, N3. Ensuite, il y a eu une année de Covid. Donc saison blanche, tout le monde est à l'arrêt. Ouais. Et sur la première saison d'N3, on monte en N2 directement.
Donc, on était sur Une une bonne, bonne lancée. ouais, une bonne lancée. Et on a fait une saison en N2 où on s'est maintenu. On a fini quatrième, je crois, à l'époque, Mhm. troisième. Donc, franchement, pas très, très loin de faire Non, c'est sûr que la première saison, où un gros coup. Ouais, c'est une bonne place pour un promu. ouais, ouais. euh, Ouais. C'était une saison pas mal du tout. Et la seconde saison, où à l'époque, on avait clairement affiché nos ambitions de, voilà, de vouloir jouer la tête du championnat et hmm. de faire un coup, quoi. Bah, on s'est effondré et descend en N3. Donc, c'est plutôt avec ce contexte-là que ça a fait mal, quoi. Ouais, Après, après, c'est clair qu'avec la visibilité du club au niveau des infrastructures, comme tu disais tout à l'heure sur les réseaux, etc., on s'imagine que l'ambition, c'est d'être professionnel et c'est de monter pro très rapidement. hmm. Mais en soi, je pense que voilà, l'investisseur a envie de monter parce qu'on a les structures, mais il veut pas monter à tout prix dans les plus brefs délais. Enfin, c'est pas un Ouais. objectif Ben, c'est bien parce que comme parfois on peut attendre. c'est bien parce que Parfois, on peut entendre certains projets, certains clubs dire ouais, la Ligue 2 dans 5 ans ouais. ou ceci, cela, mais là, c'est pas du tout le cas. Non, ouais, c'est intéressant parce que tu anticipes un peu ma question. Moi, j'allais dire, ben, voilà, je vais même la réadapter. Quelles sont plutôt les priorités alors? Parce que tu me dis, voilà, l'investisseur, bien sûr qu'il a envie de monter, mais c'est pas quelque chose en mode, en mai prochain, il faut que vous soyez monté. C'est plutôt, donc, quelles sont les priorités? C'est la stabilité du club, reconstruire, c'est la formation. Voilà, on sait que vous êtes affilié avec la PSG Academy qui s'entraîne avec qui vous partagez les infrastructures. C'est, c'est un peu quoi la vision court terme euh, que vous voulez mettre en place? Parce qu'on sait bien sûr que le long terme, c'est voilà, de pouvoir continuer à progresser. Oui, après, le long terme, bah, le long terme, on sait pas trop combien de temps est-ce que c'est, mais on va dire que il y a des structures d'entraînement qui sont, bah, pour un club de N3 bien au-dessus de la Yes. moyenne. Donc, on essaye de se rapprocher de ça, mais sans faire n'importe quoi non plus. Il faut aussi comprendre que le club, le propriétaire, comme tu disais, la PSG Academy, Mm. en fait, le club fait partie d'un groupe. Donc, il a un club aux États-Unis, une académie PSG pareil aux États-Unis, une autre au Sénégal Ok, et une ici, là, entre Toulon et Evian. ok, Donc, le club fait partie de tout cet ensemble-là. Donc, c'est de faire progresser le club, mais en même temps d'être soutenu ou de soutenir parfois les différentes structures. ok, Donc, ouais, c'est un projet, en fait, c'est un projet global que tu au nous fil des expliques. années, là, ça a changé de direction, on va dire, cette année, Mhm. enfin, de direction, de cap, on va dire. Mm. Donc, par exemple, on s'est pas mal appuyé sur l'académie Sénégal, Ouais, sur le recrutement. Donc voilà, c'est en gros comme si c'était du recrutement en interne, quoi. ouais, ouais, Donc, bien, ce sont des joueurs que le groupe connaît, c'est que les ça. dirigeants du club connaissent, donc c'est plus simple aussi. Et là, c'est tout un équilibre à trouver entre les joueurs locaux, l'identité qu'on veut donner au club. Ouais, Parce que voilà, comme tu sais, hein, chaque club, voilà, on essaye de défendre un peu le territoire, bien sûr. de représenter un peu le territoire sur lequel on joue, quoi. Mm. Et puis en même temps, bah, de contribuer à la réussite du groupe tout entier, quoi. Ouais, Donc, c'est vraiment ça, c'est un projet global. c'est un projet global. Et c'est pour ça que c'est assez excitant et que sur la communication, on s'en sort plutôt pas mal. Mm. Mais, euh, mais après, c'est pas non plus de monter, Oui, faire oui, ça. oui, bien sûr. Et Là, toi, même cette année, par exemple, là, de dire oui, on joue la montée et tout, s'il y a un coup à jouer, on va le faire. On a fait un bon début de saison. Voilà, c'est bien. Mais on oui, n'a pas oui, la oui, bien. pression de Ouais, ouais, il n'y a pas la pression la de direction ou absolument, quoi, de absolument. dire ouais, voilà. Ok, très bien. Parce que toi, Paul, t'es arrivé cette année. Comment t'as vécu ton arrivée ben, dans ce beau club? Comment tu te sens? Explique-nous un peu voilà, ton ressenti à toi. Parce que là, on avait le Mhm. ressenti de Kevin qui est là depuis 7 ans. Mais toi qui Ouais, viens d'arriver, l'ancien.
Tu découvres, dis-nous un peu. Bah, moi qui ai découvert ce club cet été, bon, j'en avais entendu parler parce que moi j'étais dans la région, j'étais aussi dans la Haute-Savoie. Et forcément, quand j'ai eu contact avec le club, bah, forcément, t'es content quand même parce que c'est quand même un gros club de la région. Quand tu connais aussi un peu les infrastructures qu'il y a là-bas, bah, en National 3, enfin pour de la National 3, c'est du 5 étoiles. Ouais, Donc forcément, ça facilite beaucoup plus les discussions et j'étais très vite tenté par le projet, surtout qu'il est quand même ambitieux. yes. Et, et puis oui, je suis arrivé dans un groupe où justement, bah, tu avais des anciens comme Kevin, comme d'autres qui étaient là depuis longtemps, qui connaissaient bien le club, que je connaissais aussi. Ok. Et forcément, l'adaptation a été très facile. Euh, vraiment, enfin, on se répète, hein, mais les infrastructures sont folles, on a tout à notre disposition. Euh, donc, ouais, on est dans des conditions de rêve pour s'entraîner tous les jours, tous les matins et faire ensuite, enfin, il y a tout nécessaire pour bien travailler et performer en tout cas les week-ends. Ouais, en tout cas, ouais, en tout cas, donc, les conditions étaient réunies pour que le projet te tente Ouais, et que ouais, naturellement, tu ouais. t'orientes vers le projet de ton nom. Je Mm, capte, mm, mm. je capte. Très bien. Parce que là, on va enchaîner sur, un peu sur vous, après avoir parlé du club, même si ça sera le fil rouge tout au long de la soirée. Donc, on va commencer par Kevin. Donc, toi, Kevin, tu es né le 26 janvier 1990, défenseur central. Tu as été formé, de ce que je vois sur ton transfert au PSG. Et à l'issue de... Donc, j'ai vu que tu t'es entraîné avec les pros, parfois, mais que tu n'y as pas joué. Tu es allé jusqu'à la réserve. Après, à partir de là, tu as enchaîné plusieurs clubs de N2, N3, N1. Euh, Après, je vois des clubs, mais je ne sais pas si à cette époque, ils étaient en Ligue 2. Je vois Châteauroux, je vois Orléans, je vois Laval. C'était à quelle époque ces clubs? C'est que la Ligue 2, ouais. Ouais, voilà, c'est que la Ligue 2, c'est pour ça. La Ligue 2, et après, depuis 7 ans, tu es à Tenon. Donc voilà. Et pour Paul, Paul également qui a connu une formation dans des structures professionnelles, Dijon, Olympique Lyonnais, Stade Brestois. Et après le Stade Brestois, il allait à Louan-Cuiseaux, Rumilly, Chambéry. Et là, il est à Tenon. Donc, comment toi, Kevin, tu as vécu ta formation au PSG? En plus, j'ai pu voir sur certains articles, certaines photos. Je ne vais pas les sortir. C'était à l'époque que tu t'entraînais avec le groupe pro d'Antoine Comboré. Comment tu as vécu cette période? Non, bah, j'ai passé 12 saisons. Je suis arrivé au PSG à l'âge de 8 ans, Ok. jusqu'à mes 20 ans, en fait. Donc, j'ai fait toutes les catégories de jeunes, quoi, Donc de toi, l'école de foot on peut dire que tu es un au pro. titi. Ah, complètement, ouais. Ça, c'est le club. Pour l'instant, bah, là, je suis là depuis cette saison, mais ouais, c'est le PSG, c'est le club où j'ai passé le plus de temps. Ouais. Donc, 12 saisons. Et puis, sur ma dernière saison, j'étais dans le groupe pro, en fait. Je m'entraînais tous les jours avec les pros, Ok. mais sans avoir fait de match. Peut-être des bancs, Euh, des convocations dans le groupe non, ou même pas? non, Ok, non. ouais. Donc entraînement régulier ben, ouais, dans le groupe pro, mais sans avoir eu l'opportunité de goûter un peu plus. Ouais, donc Mais c'était. voilà, après, ça reste, comme tu imagines, hein, c'est que de bons souvenirs. Et puis, c'est un gros centre. Donc, tu connais l'exigence et la compétition très tôt. Parce que cette époque-là, en 2009, quand on intègre le groupe pro, c'était qui l'époque des Guillaume Moirot? Il y avait qui Exactement. Ouais. euh, Moi, il y avait Ludovic Julie, Ouais, Makelele, Sergio Makélélé. Couté, Ouais, c'est l'année où ils Mamadou finissent quatrième, Sakho. là. C'est l'année où ils font une bonne petite saison. Avec C'était Hum, Landreau le Ça, goal? c'est peut-être avant. Ça, c'était un petit peu avant. En fait, je suis parti de là-bas. Enfin, ma dernière saison là-bas, c'était un an avant l'arrivée des Qataris, en fait. Ok. Ouais, donc, ouais, t'as Une pas période, connu, ouais, mais. non, c'était une période un peu moins cool. Oui, on va dire c'était Au différent. niveau des pros, C'était différent. il y avait le plan Le Prou, enfin, la guerre avec Ouais. les Il y supporters, avait les problèmes les avec parties à moitié vides. Boulogne et Auteuil. C'était ça, ouais. C'était tout ça, Ouais, ouais, toute cette période-là. Ok. ouais. Et, et toi, donc, ouais, et toi, Paul, à l'instar de Kevin, tu as également fait des structures professionnelles. Donc, toi, c'était plutôt du côté de Dijon, j'ai vu, et après, surtout Lyon, on va dire, surtout Lyon. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou Ouais. Lyon, Bah, Lyon.
Non, surtout Lyon. Ouais. Après, j'ai fait toute mon enfance. Je suis Dijonnais, donc je suis né à Dijon. J'ai fait toute mon enfance à Dijon. Ok, Je suis passé par le Pôle Espoir en même temps d'être au club pro de Dijon, là, le DFCO, ouais, qui n'avait pas à l'époque un centre de formation. ok, Et donc, du coup, à la sortie du Pôle Espoir, quand t'as l'Olympique Lyonnais qui t'appelle, forcément, tu y vas, t'hésites pas une seconde. ouais, surtout Et puis, ouais, que, du coup, je suis arrivé en U16 et je suis reparti. J'ai fait 7 saisons à l'OL, donc je suis reparti jusqu'à mes 21 ans. Donc, ouais, de mes 15 ans à mes 21 ans à donc, l'OL, ouais. donc toi, t'es un gonne, toi. C'est ça, ouais. Toi, C'est ça, je suis devenu un gone. Déjà avant d'arriver, j'étais pour Lyon, donc Ok. ça a encore plus aidé. Parce que j'ai vu que dans ton parcours, tu as signé pro à l'OL. C'est ça, ouais, j'avais signé 3 ans pro à la fin de ma formation. C'était voilà, la récompense d'une formation, quoi. Parce que toi, quel souvenir tu gardes de Lyon? Bien sûr, on sait que c'est un des meilleurs centres de formation de France. Qu'en plus, j'ai vu, c'était à l'époque du nouveau stade. Comme le stade, il arrivait pour l'Euro 2016. Donc, Ouais, tu as dû alors, connaître toute cette évolution. Et j'ai vu que tu as surtout joué la Youth League. C'est quand même une ouais, belle bah, il y a expérience. énormément de belles expériences que j'ai vécues là-bas. Enfin, du coup, moi, j'ai connu les deux sites, donc Gerland, je suis arrivé à Gerland. Ouais. Donc Gerland, c'était vraiment la proximité. On était vraiment en plein centre-ville. Quand nos chambres à l'internat donnaient vraiment sur le terrain pro. Donc on voyait Ok. tous les pros s'entraîner les matins. Donc ça, c'était super cool. Ouais. Et puis après, il y a eu la transition du coup à Dessine. Enfin, d'abord, nous, à mes yeux, parce qu'il y a les jeunes la formation qui sont à 15 minutes de Dessine. Ouais. Et donc, du coup, on a un peu perdu cette proximité avec les pros. Mhm. Forcément, on les voyait plus, mais ça restait quand même des superbes structures. Et ouais, du coup, c'est là où j'ai vécu des expériences de folie. Partir en Youth League, j'ai Parce que, fait quoi, deux saisons de Youth parce que League, toi, quand tu joues même trois, en pardon. Youth League, tu joues contre qui un peu? Toi, tu es un 99. C'est qui ta génération que tu as pu affronter? 99, donc j'avais fait la Youth League avec les plus grands. En Enfin, fait, on là, les avait gens, le ils ont besoin, droit. on a besoin que tu nous fasses saliver. C'est qui les joueurs que tu as affrontés en mode, on veut Ouais, ouais, savoir. bah, ouais, non, je crois, la première saison, c'était la poule. On a joué contre la Juventus, Séville. Ok, euh, on a joué, enfin, ma dernière saison, c'est là où j'ai un bon souvenir, parce qu'on avait joué contre Barcelone aussi, ok. en quart de finale de Youth League. Il y Donc, avait, justement, c'était qui les 99 à Barcelone? Je vois même pas. je crois, j'avais revu la feuille de match il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il y avait, si je dis pas de bêtises, Koubarsi. Ok, Il y ouais. avait, je crois qu'il y avait Ansu Fati aussi. Je sais, Ok, ok. j'ai Ouais, plus exactement. Mais en tout cas, exactement. c'était un peu les Ouais, noms ouais, mais qui t'ont marqué, c'était ouais. des sacrés joueurs qui m'ont marqué. Bah, même aussi forcément avec les joueurs avec qui j'ai joué à l'Olympique Lyonnais. Juste ça, ça suffit pour dire, ouais, Parce que bah, les tu joues avec 99 à Lyon, c'est qui? Les 99 à Lyon, il n'y en a pas tellement en soi qui sont. Enfin, si, Miziane Maolida, Hamza Rafia, quand Ouais, même, ouais, de nom. Mais c'est. Hamza Rafia qui était parti à la Juventus Ouais, de Turin, bah, Miziane Maolida qui était parti à l'OGC Nice. ok. Non, non, des bons joueurs. Après, surtout aussi avec la génération des 98 avec Oussem Aouar. Les 2000 aussi, où bah, là, une génération de folie avec Amine Gouiri, Ok. Maxence Cacré, Melvin Barnes, Ah ouais, Kalili. c'est eux les 2000, c'est Ouais, vrai. ouais, eux, Ouais, en fait, toi, c'était des t'étais entre cracks, les les deux. T'as 2000. connu les J'étais 98. entre les deux, ouais. Ok, je J'étais entre vois. les deux. C'est ça, ouais, c'est ça. Et puis, forcément, bah, j'ai vu aussi passer bah, Bradley Barcola, Ryan Cherki. Ouais. Tu les vois passer, tu les vois arriver, et tu les vois Ouais, arriver de petits toute et façon, les à voir Lyon, de toute finir façon, à Lyon, là il n'y a que des maintenant. cracks. À Lyon, Ouais, 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 on va passer c'est de une tous les folie. côtés, C'est que une ça folie. soit génération en C'est une bas usine ou à en crack. haut. Génération en Ouais, bas ou en haut, c'est n'importe quoi. ouais, ça arrivait dans tous les sens. Chaque génération, il y avait 3-4 cracks. Parce que là, C'était fou. Ouais. ça me fait même penser à quelque chose, parce que là, c'est le joueur qui est un peu à la mode en Ligue 1, Esteban Le Paul. Tu- Oui, mais lui, c'était. Moi, c'est ce que je disais. Enfin, lui, à Lyon, en fait, il n'a pas eu de chance, entre guillemets, parce qu'en fait, il était autour de, Il y a tellement de monde. de Amine Gouiri, il y avait Willem Goebbels aussi à l'époque, qui Ouais, était je parti vois. pour Monaco Là, il est à Paris pour FC, 20 là. millions. Ouais, il est à Paris Et FC ouais. maintenant. Il a été passé en Suisse aussi, j'ai vu. Mais il était en fait entouré de, Ouais, surtout les neufs à l'OL, il y a une, ouais, ouais, c'est c'est c'était abusé. abusé. Donc, ouais, et puis il a quand même, enfin, il a pas réussi à passer le cap à Lyon, mais il a rien lâché. Oui, Lui, il a rien c'était, lâché je pense, sa aujourd'hui, mentalité. bien Je pense sûr. qu'il est redescendu jusqu'en National 2. Il est retourné à son club à Épinal, parce qu'il est de là, il est de là-bas.
Et Mm. il mettait but sur but, il a gravi après Ouais, national, les but échelons, sur bien but. sûr. Ouais, lui, J'ai suivi, ouais. ouais, Non, c'est top. c'est Pour ça, impressionnant, lui. comme là, Mentalement, c'était impressionnant. j'ai l'occasion d'avoir un Lyonnais enfin, qui l'a vu passer. Et comme c'est le joueur un peu, l'action m'est venue comme ça, ouais. Ouais. Ok, Et ce qui m'a marqué avec lui, c'était vraiment sa frappe de balle. Il avait une frappe de balle impressionnante. finesse. Devant la cage, un tueur. Ouais, Donc vraiment, ce qu'il fait là, c'était rien d'étonnant. c'est une gâchette, le gars. Ouais, ouais, vraiment. Ok, je capte. Et, et quand on a goûté comme ça, ben, ça c'est une question pour vous deux les gars, quand on a goûté comme ça au niveau très jeune, comment on vit la suite de sa carrière? Comment on appréhende les défis auxquels on a amené? Parce que ben, c'est sûr que quand on est dans un centre de formation, que ce soit à Paris et à Lyon, ben, on se dit on se dit que finir pro, ben, c'est pas impossible. On doit sûrement penser à ça. Et toi, tu as été pro. Toi, Kevin, t'as eu l'opportunité de signer pro ou... Ouais, ouais, bah, Ben quand oui, j'ai signé en Ligue oui, 2, ben hein, après, tu es allé en Ligue 2 et tout, donc dans tous les cas, tu as ouais, signé pro. Comment on appréhende la signé suite pro, de hein. sa carrière? C'est dur, hein. Et ouais, je me doute bien que c'est dur. Ben, c'est dur, parce que au PSG, par exemple, bah, on était bien en termes de structure, enfin, tout le suivi, enfin, voilà, t'es assez bien. Et moi, à l'époque, je passe du PSG au PFC. Donc, je signe au PFC et c'est pas le PFC d'aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est en 2010, alors C'est c'est en pas le... national, c'est très bien. Mais, mais tu te dis, putain, merde, ouais, j'étais dans un petit cocon, quoi. Oh, ouais. J'étais dans un petit cocon, et du coup, en fait, tu arrives dans un monde d'adultes en même temps. Là, au centre, t'es avec tes potes, t'es avec des mecs de ta génération, Ouais. et tu arrives dans un vestiaire, t'as des mecs qui ont 30 ans, t'as des mecs qui Ouais. sont pères de famille, La bascule n'est pas t'as un évidente. club, ouais, t'as un club, t'as un coach qui a des ambitions, qui a des objectifs à tenir. Donc, c'est super dur. Parce C'est que, super ouais, dur, là, tu sens que mais c'est une nouvelle après, t'as pas le pression. choix, tu t'y fais, hein. C'est une nouvelle pression Mais c'est que ça. tu découvres. Et ouais, oui, bien sûr, tu t'y fais. Mais en tout cas, sur le coup, c'est ce que tu dois t'adapter, tu dois découvrir, tu dois vite te mettre au niveau, euh, au diapason de tout C'est ça. ça, c'est pas, ouais, c'est pas en termes de, tu sais, de structure ou de niveau, tu vois. C'est vraiment sur l'appréhension, en fait, du métier, en fait. Ah, c'est Tu prends intéressant. une gifle, en fait. Ouais, ouais. Ouais, Ouais, là, le métier de tu bascules, footballeur. ouais, c'est exactement ça. Tu passes dans le vrai métier de footballeur, hein. Et tu vois qu'au centre, bah, Ouais, t'étais. t'étais un bon joueur de foot, tu t'apprenais à jouer au foot, Ouais, mais t'es pas réellement un vrai footballeur. je capte. Je capte. Et ouais, pour toi, Paul, toi en plus, ben, qui est plus jeune que Kevin, donc tu as encore. T'as transité, on va dire, plus rapidement vers ce milieu-là. Euh, comment un peu tu as vécu les choses? Comment tu as appréhendé tout ça? Surtout après avoir Hum, enchaîné ben, 3 structures pro. ouais, bah, c'est vraiment à Lyon, justement. J'ai senti que là, bah, le foot, ça devenait vraiment voilà, quelque chose de sérieux. On se levait, on allait au foot, enfin, on mangeait foot, on dormait foot. Et le truc, c'est que, ouais, nous, enfin, plus jeunes, enfin, même dans les équipes jeunes, on est vraiment on est chouchouté à mort. Donc, on nous donne vraiment tout. On est dans un luxe, tu vois, dès 16 ans, limite, tous les petits détails qu'on nous offre. Enfin, Ouais, c'est vraiment, vous êtes des mini-pros. voilà, c'est ça, on est vraiment des mini-pros sans l'être. Donc, Mm. du coup, forcément, nous, on est là, on a des étoiles plein les yeux, on fait des déplacements de fou en avion, enfin, voilà. Ouais, Et donc, après, quand tu arrives, quand tu commences ah, bah, tiens, on t'appelle pour ton premier entraînement pro, bah, tu vois vraiment une différence quand même sur le plan. Bah, tu as l'impression que nous, en équipe jeune, waouh, on est technique, on sait jouer au foot, paf, paf, une touche, deux touches, ça va super vite. ouais. Mais tu fais ta première conserve en pro, et là, tu te dis. T'as mal à la tête, le ballon il va de partout et tout, tu le vois pas. Si tu dois défendre, tu vois pas la balle. Je te C'est jure. vraiment là-dessus, tu vois la différence. C'était abusé. Et tu finis une petite conserve qui durait 5 minutes, tu finis à la fin, t'as les mains sur le genou, Ouais, t'es sur le genou, rincé. t'es rincé, t'es rincé. Et non, et puis surtout, t'avais pas le droit à l'erreur, quoi. Tu ratais une passe ou pas dans le bon tempo, même pas la passe sur le bon pied, juste sur le bon pied, hein. Mais ça, c'est Tu des tu te détails que faisais un ouais, peu regarder, t'es, applique-toi, garçon, tu vois. t'es pas le premier à le dire. Il y a d'autres joueurs qui sont Ouais, passés sur la chaîne Ah, et c'est qui sont dur. passés par des structures professionnelles qui nous disaient que des détails comme ça, voilà, ah le ouais, c'était défenseur central abusé. gauche, il avance, il veut mettre
au central droit, il lui met la passe devant, voilà, pour qu'il apprenne dans la Ah cour. ouais, vraiment. Après, ce qui facilitait aussi la chose à Lyon, c'est que déjà dans le groupe pro, tu avais beaucoup de joueurs qui venaient quand même du centre de formation, qui étaient bah, du coup Ouais, des Gones et qui, voilà, qui quand même facilitaient l'arrivée encore des plus jeunes. Ils étaient quand même ouais, très accueillants, parce que pas mal certains, voilà, qui, bon, tiens, il y a un petit jeune, bon, on va un peu lui mettre la misère. ouais. Parce Et, que, parce que toi, quand tu signes pro, c'est quelle année que tu t'entraînes avec les c'était pros? en 2019. 2019, Je viens de mes c'est qui un peu 18 ans. Donc, les joueurs à Lyon, là, que je me remette dans le bain? il y avait qui, moi, mes premiers entraînements, enfin, il y avait, c'était le milieu, il y avait Ndombele. Ah non, mais oui, Un mec. 2019, c'est l'année où Ouais, ils font ouais, cette demi-finale saison, de Champions c'était League. encore avec Genesio où Mais ils ont oui, fait une superbe saison là en Ligue des Champions. mais oui, quart de finale de Ligue des Quand ils vont Champions contre Manchester City, avec Toko Ekambi, Cornier et tout. ouais, c'est ça, Cornier, ouais, c'est Fekir, ça. ben oui, là, c'est T'avais bon. Marcelo Eh derrière, oui. t'avais Ah ouais, non, Ferland. c'était une équipe de Non, fous. non, t'avais Non, du beau monde encore. on n'a jamais T'avais du revu beau monde. Ndombele Prime depuis ce jour. Depuis cette Ouais, saison, moi, on l'a jamais. C'était trop. lui, il fait partie des joueurs qui me choquaient le plus quand même aux entraînements. Il avait son bonnet, il faisait 40 degrés, il avait son bonnet sur la tête, nonchalant. Oh, Mais il punaise. faisait des trucs de fou sur le terrain. C'était abusé. 40 C'était degrés. abusé. Oh, Ouais, punaise, ça fait rire. sa dégaine nonchalante, tu te dis, il faisait trop rire en fait. Il faisait trop rire. Mais surtout, il était trop fort. C'est ça le Ouais, pire. ça, c'est ça. C'est Par ça. contre, je me doute pas une seconde Ouais. qui. Incroyable. Ok, ouais, je capte. Donc, ouais, toi, ce qui t'a vraiment surpris, c'est l'exigence ou Ouais, le niveau technique que les gars, ils avaient. Et là, tu peux, on te dit, t'es bon en jeune, t'arrives en pro. En c'est fait, ça, ouais. non, T'arrives mec, en pro, en fait, t'es normal. T'es tu normal. dois passer encore un cap, quoi. T'as tout à faire encore. Ok. T'as rien à prouver. Parce que toi, Kevin, quand tu t'entraînais avec le groupe pro, tu sentais que, parce que là, on parle de Lyon au niveau LDC, si je vais plus loin, à Paris, il y avait des internationaux avec Julie, des Waro, et tu sens, Ouais, il y avait des gros joueurs, hein. ouais, ouais, c'est pour ça, tu sentais également qu'il y avait pas cette pression, mais les types, ils sont pas là pour blaguer, quoi. Bah, clairement, tu le vois. Après, là, j'étais jeune et j'étais considéré comme le petit jeune du centre. Donc, on va dire, c'est pas que je me mettais pas la pression, mais c'est-à-dire qu'il n'y avait pas il y avait pas spécialement d'attente. Et puis, j'étais un petit peu, comment dire, j'étais un petit peu en retrait, en fait. Tu sais, j'étais un petit peu effacé, je me faisais tout petit. Ouais, Mais t'étais dans l'observation, ouais. l'écart de niveau, tu le sens, hein. L'écart de niveau dans l'intensité, dans les choix, dans les petits détails, en fait, comme disait Paul, hein. La passe un petit peu imprécise où tu penses que ça va, mais en fait, ça va pas du tout, ça te regarde de travers et tu te dis, bah merde. Juste, ça te dit rien, Tu ça te rates regarde le de moindre, travers. ouais, tu rates le moindre truc, le coach, il te voit. Il voit pas les autres, mais toi, on te voit et on te le fait remarquer. C'est Ouais, ouais. c'est Donc, énorme. tu le Parce sens, hein. que, parce que vous, aujourd'hui, voilà, vous avez vécu ça. C'est votre vécu, c'est votre expérience. Et aujourd'hui, vous êtes en National 3. Est-ce que c'est quoi que vous avez gardé de ce que vous avez appris en haut? Voilà. Je sais pas, Kevin, toi en plus, tu es plus expérimenté. Peut-être que quand tu vois un jeune à l'entraînement, il te fait la passe et de travers. Est-ce que tu es là, tu souffles ou tu dis, bon, ça, bon, j'ai compris que c'est le niveau qui veut ça, je dois aussi mettre de l'eau dans mon vin, ou il y a des choses que, non, ça, par contre, ça, jusqu'à la fin de ma carrière, je vais jamais lâcher sur ça. Je sais pas si tu as capté un peu ma question. Tu rigoles? Dis-nous, on a envie de savoir. Non, ça peut être dur parfois, ça dépend. Ça dépend du type de séance ou vraiment. Ça dépend. Par exemple, si Paul il me fait une passe comme ça, je le regarde travers direct, hein. Ouais, Paul, il n'a pas le Il droit, Paul. choisit les heures. Paul, pas toi, s'il te plaît. Paul, il a connu, Paul, il a connu la bonne école française là, à Lyon, là, et je te dis en plus. Moi, c'est quand je Dès qu'il me y a un petit déplace dans truc, là, je le l'intervalle, regarde je fais la travers, je passe. dis non, pas toi, Paul. Ouais, toi, Paul, Pas toi, type, en plus, tu es jeune. Est-ce que tu essaies de te souvenir ce que tu as pu apprendre, ce que tu as pu voir pour pouvoir continuer à évoluer à ce niveau en National 3? Ouais, moi, je dirais plus surtout sur le à côté de ce que je fais aussi, quand même assez bien manger, même si je suis pas non plus le mec qui a un menu strict, etc. Mais bien manger, bien se Ouais, reposer, sur le travail surtout invisible. bien s'échauffer aussi, là, maintenant, bon, je commence aussi à bien connaître mon corps, donc
là, garder les routines d'échauffement, Ok, etc., de prévention, que carrément. vraiment où à l'OL, on faisait vraiment tous les jours. Donc ça, j'essaie quand même de garder un maximum. Ouais. Et puis après, ouais, c'est de garder quand même, essayer de garder une exigence, même si, bien sûr, à ce niveau-là, tu peux te permettre des fois d'être moins concentré. Même, ça veut pas dire que tu as raté ta passe, mais d'être moins concentré, Ouais, non, je vois ce que entre tu veux dire. guillemets. Hein, Bien sûr, ça veut pas dire tu as l'entraînement dans les mains dans les poches, mais euh, tu gagnes l'exigence et tu es un peu plus. Par exemple, si quelqu'un voilà, rate quelque chose, tu vas être moins dans le jugement ou moins dire. Ouais. Tu vas être plus laxiste. Voilà, donc, Ok, ok. ce que je veux dire. Donc, non, 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 en tout cas, ouais, faut être conscient aussi que voilà, si on est en National 3, voilà, il faut aussi s'adapter au niveau. Enfin, tout le monde a. Enfin, le niveau National 3, pardon, c'est pas le niveau quand tu t'entraînais Ouais, dans un club de Ligue 1, quoi. Donc, il y a bien vraiment une sûr. différence et forcément, il faut s'adapter. Mais on essaye quand même de garder un minimum d'exigence et de concentration. Non, ouais, c'est intéressant que tu nous parles du travail invisible parce que ben, c'est quelque chose qui, on va dire, on commence à plus en parler de manière Ouais, démocratisée à nos niveaux, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas évident, qui n'est pas évident pour tout le monde, et surtout que, en fait, il y a un vrai travail à faire, c'est ça que je veux dire, qu'il y a un vrai travail d'éducation à faire sur tout ça, et vous avez eu l'opportunité ben, d'avoir été sensibilisé pardon, rapidement, et ce que tu as ouais, gardé. c'était. Mais c'est sûr que ça devient aussi important parce que le niveau progresse, N2, N3, N1, et que ça devient quand même un élément clé pour performer. Mm. Un élément Ah, c'est clé. clair, c'est Euh, clair, c'est clair. Toi, je suppose que toi aussi, Kevin, tu dois rejoindre ce que dit Paul sur l'échauffement, sur la routine, sur les routines. Complètement, complètement, ouais. Après, j'ai envie de dire même, c'est une grande partie de ce que j'ai gardé en fait du monde pro en fait. Mm. Ok. Donc, parce que voilà, j'ai toujours été bien entouré, bien conseillé. Mhm. Mais tu sais, la tête dure quand tu es jeune, tu le mets pas en pratique en fait. Tu écoutes, mais tu le fais pas. Ouais, Et ça là, c'est. bah, plus j'ai avancé avec l'âge, plus je l'ai mis en pratique. Et bah, aujourd'hui, je me dis merde. Non pas que je regrette, mais tu peux te dire, putain, si tu l'avais fait avant, si tu avais mis en pratique ce qu'on t'a dit avant, si Ouais, tu avais moins fait le con, bah. Et là, aujourd'hui, avec l'âge, bah, forcément, tu as moins de marge. Tu as oui, moins de marge, donc oui. tu le mets plus en pratique. Donc, forcément, faut bien, bien régler Tu m'as fait ce rire, côté-là. t'as moins de marge. Tu sens que. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Que tu sens que parfois les années te rattrapent. Non, non, non. Si on le voit, on l'a vu il y a pas longtemps en contre-attaque. Là, il a voulu partir en contre-attaque et au milieu de terrain, il s'est arrêté. Il a dit ah, je vais être trop court. Les attaquants, je, ils sont plus rapides je que vais moi. être trop court. Non, Putain, je suis mort. Non, non, ok. pas, j'ai libéré un espace, Paul. Ah, ok, C'est ça. t'as libéré. Tranquillement, on était en séance vidéo. Oh non, on était en séance vidéo, en fait, et on me voit sprinter, et je m'arrête en Oh, pleine course. en Ils pleine me disent, oh, course. c'était qui? Je dis, Tu non, t'es- je sais pas qui, regarde là, je libère un espace. Je suis mort. J'ai attiré un défenseur avec moi. Oh Sur là les 20 là. premiers mètres, tu vois les deux attaquants partir. Tu vois Kevin au milieu. Ouais, Et 50 mètres plus loin, tu vois juste Kevin, les deux attaquants. Tu vois tu vois, Kevin très très en centrale. Je sais pas il, ce que je il foutais a là, freiné lui. la course, il a freiné, il a dit non, allez-y, allez-y, les gars, Ouais, c'est ça. allez-y, allez-y. Ok, je capte. Non, mais ouais, et parce que donc, là, qu'est-ce qui vous a donné envie, donc surtout à toi, Kevin, de rejoindre ce projet à l'époque qui était jeune? Ah, Kevin il nous a petit Ah problème de, merde. petit problème de connexion. Euh, ouais, ma question c'était qu'est-ce qui t'a attiré donc à Evian, même si tu as déjà répondu. Donc c'est vraiment le cadre, les C'est le infrastructures cas, mais bon, pas que. Hein, on n'est pas là pour être en vacances. C'est aussi en le lui-même. projet qui m'a été présenté voilà, en Ouais, lui-même qui est quand même hyper intéressant. Voilà, c'est un club. Maintenant aussi, on regarde aussi les clubs qui ont aussi les infrastructures, mais aussi ouais. le projet, et puis la vision long terme. Mm. Et c'est là où moi, voilà, j'ai besoin, en tout cas de mon côté personnel, de voir aussi, d'avoir une vision long terme. Ouais, Et c'est sûr que ton nom, ça répondait exactement aux critères que j'avais. ouais. Et ouais, on a un staff qui est hyper compétent.
voilà, enfin, on a un staff pour de la Nation 3, on parle des infrastructures, mais aussi on a un staff fourni. Enfin, ils sont nombreux, quoi. Ouais, ouais, vous avez ce qu'il faut pour. On a ce qu'il faut, on a ce qu'il faut là-dessus. On a un staff médical aussi. Les midis, on peut manger au club, par exemple. C'est un truc tout bête, hein, mais manger le midi au club, c'est hyper cool. On a la nutritionniste, on profite de la nutritionniste de la PSG Academy qui nous fait les menus. Donc, Ouais, on est là-dessus. Enfin, on a vraiment tout ce qu'il faut pour performer, comme j'avais dit. Et ouais, non, le projet, et surtout, bah, tu vois qu'il y a un certain engouement aussi autour de ça. On a un groupe de supporters les qui est aussi tabanés, derrière nous, ouais, c'est les ça. Tabanais, donc, Ouais, qui c'est sont cool derrière ça. nous, tu vois. Donc, quand tu joues, quand on fait des déplacements de 12 heures de bus jusqu'à Paris et qu'on rentre à 4-5 heures du matin, tu les vois devant le centre d'entraînement avec le Incroyable, fumigène. Tu incroyable. dis, ah ouais, tu sens quand même l'engouement et l'importance qu'a ce club dans la région. Ouais, Donc, c'est quand même un gros club de la région, de Haute-Savoie, avec le GFA. ouais. Donc, ouais, tu sens quand même que t'es pas, t'es pas dans un petit club, quoi. Tu es dans un club qui est ambitieux et qui a envie de performer. Ouais. Ok, ok. Ouais, parce que Kevin, ma question là, avant qu'on soit coupé, c'était toi qui es arrivé au club depuis 7 ans, c'est quoi qui t'a fait basculer ben, vers ce type de club et à ce moment-là, ta carrière? Bah, moi, j'étais sur 1 an et demi où j'avais arrêté le foot quasiment, hein. Ok. Après Laval, j'ai fait une petite pause. Enfin, il y a eu des choses sportives, extra-sportives. Bon, je vais pas trop m'étaler, mais Ouais, j'avais un ouais, peu non. coupé avec le foot. Bien sûr, bien Et, sûr. et j'avais repris une licence en N2 à Paris, à la CBB. Ok. Donc, j'ai fait 6 mois bah, pour me relancer, Pour prendre plaisir et tout. Ok. pour reprendre du plaisir et tout. Et ensuite, j'ai eu des contacts avec ce club-là. Et de base, c'était juste une ville de courtoisie, on va dire. Parce que je connaissais les gens qui étaient sur place et je me dis, bon, je vais aller voir, quoi. Et on m'a exposé un projet avec des bonnes structures, tout ça. Parce que De base, de pardon, base, je devais signer dans un autre club, moi. je te Vas-y, coupe. ouais. Quand tu te mets en contact avec ce club et tout, il est en R2. Il est en R2, ouais. Ok, vas-y, Il est poursuis. en R2 et ils étaient pas encore tout à fait montés, même. Ok, Enfin, ils finissaient la saison de R2 ok. en juin. Et tout. Et de base, je devais rester sur Paris, en fait. J'avais un club et je devais signer là-bas, quoi. Mhm. Et bah, quand je suis venu ici, c'était un moment un peu charnière dans ma vie aussi, tu vois, perso. Tu vois, j'ai mon petit qui rentre au CP, par exemple. Ok. Et bah, dès que j'ai vu le projet qu'avait le président de l'époque, bah, de créer une académie, de refaire partir un club sur ces mêmes structures. Mhm. Et quand j'ai vu tout ça, je me suis dit pourquoi pas en fait. Ok, ouais, ça t'a pas effrayé. Pourquoi pas? Le club en R2, t'as connu le monde pro. Là, on parle pas d'un club de N2, on parle quand même de niveaux régionaux. Ça Je t'a te pas cache pas effrayé. que je te cache pas que quand j'ai signé, mon téléphone, il a jamais autant sonné. C'est toujours Vraiment. ça. C'est Laisse, toujours. ouais, ouais, mais là, laisse tomber. C'est tout le monde. Oh, Les Mais clubs, Kevin, qu'est-ce que mes tu potes, les fais? gens. Ah bon, bah oui, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah viens chez nous. Bah non, bah. Mais il fallait nous dire. C'est Et toujours ça, pas il comment. fallait nous dire. Ouais, bah oui, c'est ça. Mais là, même mes potes, qu'est-ce que t'es parti faire en R1? Au final, 7 ans après, je regrette pas du tout. Et Ouais, par contre, c'est sûr que ouais. j'espère même continuer encore Mm. quelques temps. Bien sûr. Parce que j'ai vu qu'en parallèle, tu es dans le staff de la PAG Academy, tu es coach adjoint. Ouais, ouais, ouais. Enfin, ouais. T'as commencé ce projet depuis quand le coaching, c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé? C'est une opportunité que tu as eue et tu t'as dit je vais tenter? Bah, clairement, en arrivant ici, j'avais 29 ans à l'époque, enfin, quasiment 30 ans. Ouais. Ok, Donc, ouais, 29. Donc, en arrivant, tu te dis bah, que tu es sur tes dernières années, bah, que tu vas commencer à un peu regarder ce qui peut se passer derrière et tout. Et au bout de la deuxième saison, tu as le Covid. ok. Tu as le Covid qui arrive, tout le monde à l'arrêt, tu sais, le chômage partiel, pas le droit de s'entraîner.
Ouais, Et ouais, les jeunes, en même temps, des fois, ils avaient le droit de s'entraîner et tout. toutes les problématiques qu'on a connues, ouais. Voilà. Et à l'époque, moi, je m'entraînais pas, mais mon fils s'entraînait, ben, tu vois. Mm. Et je voyais qu'il manquait clairement d'éducateurs et tout dans le club. Et en fait, j'ai commencé petit à petit à coacher dans différentes catégories de jeunes du club, quoi. Ok. Donc, j'ai commencé déjà comme ça en étant adjoint. Donc, j'ai fait un peu les U16, l'école de foot. Enfin, j'ai un Ouais, peu basculé t'as mis sur le ce pied à genre de. l'étrier, t'es allé là où il y avait besoin. Un peu partout, ouais. Ok. Et là, sur l'année de la descente en N2, enfin de N2 à N3, Ouais. euh, j'ai intégré le staff de la PSG Academy qui est sur place. Parce qu'à l'époque, c'était une académie qui avait un autre nom et ils se sont associés avec l'image du PSG. Ok. Et donc, depuis 2 ans, je travaille en même temps Ok. à côté, enfin, Parce que sur l'académie, l'académie. elle héberge quel type de catégorie? Je sais qu'il y a des féminines, mais c'est de quel âge à quel âge? Non, justement, il n'y a pas du tout de féminine. Ah, il n'y a pas de féminine? Ah, je Au pensais. club, voilà, au niveau du club, ouais, tu as des équipes féminines et tout, mais sur la Ah PSG oui, voilà. Academy, Ok, ouais. c'est des jeunes les plus jeunes ont 12 ans Ok. et ça va jusqu'à 18 ans. Donc, Ok. on essaye Ok. de travailler par catégorie. Et ils sont inscrits dans un championnat. Comment ça se passe pour eux? Alors là, justement, là, sur la PSG Academy, c'est très souvent des étrangers, en fait. Ok. Donc, ils sont sur place toute l'année, ils ont l'école sur place, etc. Enfin, c'est une expérience un peu centre de formation. Mais par Ouais. contre, ils n'ont pas de championnat. Parce que comme ils sont mineurs et qu'ils vivent pas en France, enfin, eux, ils vivent en France, mais pas les parents, etc. Ouais. Ils peuvent pas avoir de licence. Donc, Ah ouais, c'est globalement, ils n'ont vraiment. pas de Ouais, donc championnat. Donc, c'est vraiment particulier quand même pour eux parce qu'ils font toute une formation ouais. sans Après, pouvoir. ils ont des matchs toutes les semaines quand même, hein. Vous On les leur faites. trouve des matchs amicaux, Ok. ils ont parfois des voyages où ils vont dans certaines villes. Là, par exemple, il y a 2 semaines, ils étaient à Milan. Ok. Donc, non, c'est pas mal, hein. Ok, ok. Et le but, donc donc ils sont là jusqu'à 18 ans. Si tout se passe bien, et à 18 ans, le but c'est de trouver un club de quel niveau? C'est vous leur vendez un club pro ou vous leur vendez genre un N2, N3? C'est Non, ça dépend, ça dépend. Parce que là, il y a le club aussi en parallèle. Donc, il y a les catégories de jeunes du club, Mhm. donc, qui travaillent comme dans n'importe quel club, en fait. Donc, tu montes de catégorie en catégorie pour essayer pourquoi pas, attendre l'équipe première. Ouais, Et sur l'académie, en tout cas celle-là, parce qu'après, comme il y en a plusieurs au sein du groupe, celle des États-Unis, du Sénégal ou d'ici, on n'a pas les mêmes objectifs, en fait. Donc là, globalement, c'est en majeure partie, par exemple, en ce moment, des Américains. ok, Donc après, il y a plein d'autres nationalités, mais il y a beaucoup d'Américains. Et ok, ce qu'ils viennent chercher, c'est une forte progression pour ensuite trouver une structure aux États-Unis, avec ok, une université, avec une bourse, etc. ok, ouais, c'est plutôt ça le projet initial quand C'est ils ça. viennent des États-Unis. Initialement, l'académie ici en France était plutôt dirigée comme ça. Ok, Après, parfois, quand tu tombes sur des bons joueurs, des très bons joueurs, tu peux essayer ouais, ouais, ouais. de le pousser pour que tu trouves un bon club, que ce soit en France ou en Europe ou ailleurs. Ok, ok. Ok, je capte. Non, on, parce que on voit que ouais, cette académie, quand même, en tout cas, la communication, on voit des choses, quoi. C'est vraiment quelque chose avec quoi vous êtes associé, avec qui vous êtes associé, pardon. Bah, c'est un peu plus qu'une association. C'est déjà on partage le même style d'entraînement. Ouais, Et le complexe là où on s'entraîne, les petits de l'académie dorment là et s'entraînent aussi sur les infrastructures. mhm, Et ça fait partie du même groupe en fait. Donc ok, c'est le propriétaire de l'académie, c'est le propriétaire du club, donc ok, ok, ouais, ouais, en fait, oui, c'est un peu c'est pas la même structure, mais ça fait partie du même groupe, donc c'est plus qu'une ouais, association. bien sûr, vous travaillez dans le même sens, en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est Ok. exactement ça. Parce que à Evian, dans votre club, comment s'organise une semaine type? Vous vous entraînez le matin, le soir, tous les jours, pas tous les jours? Les déplacements, c'est en grand bus, en minibus? On aime bien savoir un peu
dans le chat comment ça se passe, clairement. Dis-nous, Paul. Ouais, Ouais. pardon. Ouais, non, une semaine type, donc c'est déjà on s'entraîne tous les matins. Ok, On s'entraîne tous les matins, donc c'est du lundi au vendredi. On a lundi matin, mardi matin, parfois on double aussi l'après-midi, le mardi, ok. mercredi matin, jeudi matin, vendredi matin. Muscu, pas Et muscu? puis, si salle le mardi, mercredi, on fait une heure de salle le matin avant d'aller sur le terrain. Ok, donc Et vous puis, avez rendez-vous à quelle heure? le matin, généralement, on a un rendez-vous à 8h30 vestiaire. Ok, 8h30 vestiaire pour 9h salle et ensuite 10h terrain. ok. Généralement, on finit la matinée vers 11h30, aller midi si on traîne un peu sur le terrain. Hmm. Et puis ensuite, les déplacements se font en minibus si c'est pas très loin. Ouais, Par exemple, si on part le jour même, c'est en minibus. Après, par exemple, quand si je prends l'exemple du match là, quand on est allé à Paris, on part la veille en grand bus. ok, Ensuite, bah, la classique, on arrive à l'hôtel et puis ok. Ouais, vous adaptez on dort et selon le trajet, voilà, vous c'est pouvez adapté adapter. selon le déplacement parce que surtout que là, la particularité maintenant de la Nationale 3, les déplacements se font de plus en plus longs. Hmm. Donc forcément, il faut aussi s'adapter. Des fois, je sais que parfois on peut se dire, tiens, est-ce qu'on y va en avion, en train Ouais, ou en bus? Quel est le moyen de transport le plus facile pour essayer d'optimiser voilà, la performance ouais, et voilà, d'être en forme sur le terrain, quoi. Parce que bon, on sait que les déplacements, ça casse les jambes hein, parfois. bien sûr. Ouais, Ok, je capte. Et parfois, quand vous venez des matchs, donc comme tu nous l'as dit, 4 heures du matin, les tabanés qui sont là c'est ça, ouais, pour vous c'est ça. accueillir, ça doit faire kiffer quand même. Ok. Ouais, ouais, Et avec le coach, donc votre coach, c'est bien Noël Tosi? ouais. Ok, donc c'est bien lui et tout. Donc ouais, on en a parlé au début. Le début de saison, ben, globalement, ça va. Vous êtes troisième. C'est un début de saison assez correct. Assez correct plus plus. Voilà, après les stacks, ils ont fait un départ canon. Donc on va dire que c'est un peu, pas l'anomalie, mais on sait très bien que ça peut baisser un peu. Euh, Comment vous le jugerez ce début de saison en termes résultats, en termes ambiance générale de l'équipe et adaptation avec les recrues, le coach. Voilà, c'est une nouvelle saison, donc il y a souvent de nouvelles choses qui se mettent en place. Comment vous digérez un peu tout ça? Tu vas, mon Kev? Paul, vas-y. Hein. Non, bah écoute, le début de saison, c'est sûr que on a eu, bah, forcément, nous on est compétiteurs, donc chaque match on veut les gagner. Donc on Ouais, a fait quand même un très très bon début de saison. Notre premier déplacement à Jura-Dolois a été intéressant. On commence par un match nul, mais dans la physionomie du match, on aurait mérité les 3 points. mhm, Et puis après on reçoit Strasbourg. Là, ça lance vraiment notre saison parce qu'on voit, surtout on est à domicile, donc on montre vraiment notre style de jeu à tout le monde. On a une équipe qui est ultra offensive quand même. On a des attaquants qui s'arrêtent jamais de courir. ouais, Là-dessus, c'est impressionnant, même sur le plan défensif, sur le plan offensif. Ça va vraiment ouais, pas des appels en profondeur. On a du pressing tout le long du match. ok, Et puis non, on a une équipe quand même aussi, il faut le rappeler, qui est ultra jeune, qui ok, est très très jeune. Euh, Même Kevin, hein, le coach fait que de répéter qu'il a 24 ans. Et non, non, et puis du coup, il faut aussi qu'ils s'adaptent au championnat parce ils arrivent la plupart là du Sénégal. Donc ouais, forcément, eux, ils découvrent aussi le championnat. Mais ils se sont très très bien adaptés justement et non, ils sont impressionnants. On forme vraiment une équipe du coup homogène. Il y a l'ambiance, elle est exceptionnelle. Tous les matins au vestiaire, il y a de l'ambiance. Avant les ouais. matchs, enfin vraiment Ouais, ça a c'est un bien pris kiff, c'est ce un kiff d'être mélange dans entre cette joueurs équipe. locaux et Voilà, c'est les ça, joueurs ouais, c'est ça. j'allais dire internationaux, les joueurs étrangers. Euh, C'est ça, ouais. Non, non, l'ambiance, elle est folle et on va vivre une super saison sur le plan sportif et sur le plan humain. Je pense qu'on va tous se rappeler de cette saison. Donc, voilà, maintenant, on a envie d'être ambitieux par rapport à notre début de saison, à ce qu'on a fait. ouais, On se dit que, voilà, et sans parler de quoi que ce soit, on se dit, bon, on peut faire quelque chose. Donc, ouais, voilà, ouais, ça va bien. être étape par étape, match par Voilà, c'est match, ça, étape par étape. pas brûler les ailes et puis rester, voilà, les pieds sur terre. Ok.
Je capte. Parce que là, les gars, si. Moi, j'aime bien le genre de questions comme ça. Si vous avez un ou deux joueurs, vous me dites, Daniel, surveille-les. En mode, eux, c'est vraiment des bons prospects. Là, s'il y en a un ou deux dans votre équipe, je te dis, non, lui, par contre, bon potentiel. Parce qu'en plus, tu me dis, vous êtes quand même une équipe jeune. Tu me dis, ça court. Tu me dis, ça envoie du pressing. Offensivement, il y a de la force. Donc, comment il doit avoir deux ou trois joueurs, les gars. Bon, Kevin, il va le dire, il a l'œil expert de Cole. Kevin, dis-nous s'il y Je a passe mouiller, un ou deux joueurs dans ton équipe, un ou deux, s'il y a un ou deux joueurs dans ton équipe, tu te dis bon potentiel, bon prospect. Euh, Bah, je vais pas dire bon potentiel, bon prospect, parce que voilà, c'est un peu difficile et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup, mais après, là, C'est on va dur de les rester sur citer la tous. ligne offensive. Non. Forcément, quand ça se passe bien, il faut récompenser les attaquants. Donc, bah, tu as Maguette Samb, l'attaquant, en qui fait un plus, bon début de saison, qui a j'a- combien de buts? j'allais le 8 dire, là. j'allais dire, Je crois qu'il a marqué son huitième ce Ah, week-end. il doit être 8 buts. ah ouais, Ouais, Il peut en mettre, ouais, il 8 peut ou en mettre 9, ouais. encore un paquet. Ouais. Donc, ah ouais, quand même. avec la coupe aussi. Hein. Ok, ok, ouais, mais Ouais, on coupe prend, on et prend, on championnat. prend. Je pense qu'il prend coupe aussi. Donc, forcément. Et puis après, plus globalement, franchement, la ligne d'attaque, à chaque fois, ça fait mal. Quoi. Donc, Ouais, en tout cas, ouais, toi, même toi, ouais, voilà, après. c'est ce qui en ressort, la ligne, comme Paul, la ligne d'attaque, il y a vraiment de belles armes. Ouais, Mm. ouais, après, Mm. il y a des bons joueurs partout. Enfin, sur chaque ligne, franchement, on a un groupe assez complet. Ok, Ah, ok. Paul, il est trop modeste, mais il avait envie de dire moi, moi, moi. Oui, Paul. En plus, je voulais le dire. Paul, si tu dois te dire toi, moi, il n'y a pas de souci. J'allais. Eh, Ah il ouais, Non, et puis, n'y a pas de non, mais il y a souci. quelque chose aussi qui fait notre force dans ce groupe, c'est que on n'est pas c'est bon, que Paul. un petit groupe de 11 ou 12 joueurs qui parfois dans certains clubs c'est le cas. Là, on a vraiment même les remplaçants ou ceux qui sont pas dans le groupe, ils méritent tous d'être Ouais, sur vraiment, le ouais. 11 quoi. Il y a vraiment de la T'as qualité. beaucoup de joueurs qui peuvent être potentiellement titulaires tous les week-ends. C'est ça Ouais, vous avez un bon groupe qui élargi. fait aussi notre force. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Non, ça, c'est top. Et comment on vit la pression d'un club avec, avec cette réputation, ce nom, même si on a appris en début d'émission que ça n'avait rien à voir avec, avec le club évidemment Gaillard. Mais comment on vit un peu avec... Parce que je suppose que tous les week-ends, tu nous le disais, Kevin, il y en a qui font encore l'erreur, qui confondent. Donc, comment ça se passe un peu? Ouais, ouais, Est-ce que tous les vous... week-ends, je te cache pas, on veut notre tête. Hein. Pour Donc, diverses raisons, mais à chaque fois et chaque année, là, Paul, il peut confirmer, tu as l'impression que c'est l'équipe à abattre. Quoi. ah, Ouais. ouais, Donc ok. là, pourtant, on a changé de poule. On est dans une région enfin, on n'a pas encore été là, dans Est, en Nord-Est, quoi. Ouais. On était plutôt en région lyonnaise, là, ces dernières années. Ok. Et puis dans le sud, quand on est en N2, à Mhm. chaque fois, tu as l'impression que, pour diverses raisons, Ouais. Non, ok. Bah, c'est pas le match de pour l'année comme on joue contre nous, mais presque. Quoi. Ouais, ouais, en tout Bah, cas, pour prendre Et, l'exemple, il y a l'exemple un peu de ce week-end où justement j'ai entendu, parce que je connaissais quelqu'un à Chalon, il m'a dit nous on va être à fond, on a trop envie de jouer contre vous parce que vous êtes un peu le gros de la poule alors que ouais. ouais Alors c'est qu'en vraiment tous soi, les bon, week-ends c'est ok. ouais, Ouais, bon, on a encore vraiment, cette après, bon, après, cette après, c'est un peu étiquette l'image qu'on renvoie. Hein. mm, non, C'est un peu après, l'image qu'on renvoie à travers les réseaux, etc., les structures. Enfin, après, dans le passé, même, par exemple, à l'année où tu avais Valdienard qui était au club, ouais, où il ouais. montrait vraiment ce qui se passait à l'intérieur du club, comment ouais. c'était et tout. On a Bon, kiffé après, c'est d'ailleurs. une autre époque aussi. Après, c'est une autre époque aussi. C'était en N2 et Non, c'était non, autre chose. bon, après, c'est une réalité, voilà. Mais, On va pas mais, faire de fausses modesties comme si vous étiez un petit club. Vous êtes quand même un très bon club avec de belles infrastructures. Donc, moi, ça m'étonne pas que moi-même, si j'étais un adversaire, je pourrais me dire, ben ouais, c'est un match où j'ai envie de bien performer. On soit une belle équipe, quoi, à un moment ouais, donné. mais ouais, après, c'est pas que les joueurs aussi, tu sais, c'est global. Tu sais, comme disait Paul, c'est aussi les supporters. Ça, Ouais, à Ouais. chaque fois, tu sais, c'est un contexte un peu particulier, mais tu t'y fais. Et puis après, ouais. c'est le terrain. Hein. Oui, Et après, tu joues, tu as envie de gagner. non, Puis, c'est pour ça. voilà. Je sais que vous, ben, vous faites abstraction, vous jouez votre match. Mais l'extérieur, comment, quand vous allez, on vous reçoit, comment vous sentez? Ok, je capte. En tout cas. Ouais, après, Très bien, pas très de foutre bien. la pression à certains.
professionnellement, bah, comme ça, hein. Ok. Ok, on va passer à la dernière partie, les gars. Après avoir parlé de vous, du club, des projets, de votre expérience, de votre vécu. J'aime bien parler de ça. C'est votre vision sur ce monde semi-professionnel, N3, N2. Voilà, savoir un peu ce que vous pensez. Donc, surtout vous que vous avez connu les deux mondes. Pour vous, c'est quoi qui différencie les deux au-delà de l'argent? Qui différencie le monde amateur au monde pro? C'est ça. Ouais, bah, mis à part l'argent, c'est sûr que bah, sur un peu tous les plans, hein, je dirais sur le plan technique, physique, tactique, euh, voilà, t'as quand même un monde d'écart. Après, il y a beaucoup de similitudes, mais c'est sûr que dans l'application, dans la compréhension, ça peut être plus tu descends, plus c'est peut-être moins bien appliqué ou moins bien compris. Ouais. Et ouais, en fait, le haut niveau, surtout, c'est tous les détails, il n'y a rien qui est laissé au hasard, vraiment tout, tout, tout. Et je pense pour moi, la grosse différence, elle est là quand même. Ouais, en fait, ouais, le haut niveau, on est sur du détail, en fait. On est Ouais, sur des ouais, ouais. détails. Pendant qu'en semi-pro, ben, peut-être qu'on a moins le temps de tout travailler ou de faire comprendre à chaque joueur parce que chacun n'a pas le même background, n'a pas le même Ouais. passé et tout. Donc, c'est plus compliqué. Ok. Mais, mais tu vois, je vais remonter un truc. Moi, enfin, je sais pas si on t'a déjà dit ça, mais moi, en tout cas, j'ai remarqué, enfin, j'avais l'impression, par exemple, quand j'allais m'entraîner avec les pros, etc., Ouais. j'ai l'impression que c'était plus facile de jouer. Tu avais plus le temps de jouer. Par Ben, contre, il fallait être pro techniquement, mais tu moi, avais le temps, c'était facile, entre guillemets. moi, personnellement j'ai déjà entendu cette phrase. Mais Ça après, dépend du pays, c'est toujours les phrases que tu entends sur les réseaux, tu vois. Ouais, ouais, mais C'est quelqu'un qui du a coup, dit ça, mais tu sais pas. pour l'avoir vécu, parce qu'en fait, le championnat, enfin, semi-pro amateur, c'est beaucoup de duels, ça va dans le duel, Ouais, c'est un combat physique, quoi, bien surtout. sûr. C'est avant tout un combat physique et moins technique. C'est pas quand tu vois un match de National 3, c'est pas un combat technique, quoi. La meilleure Non, équipe non, la plus technique qui gagne. Non, c'est bien sûr. l'équipe qui est la plus physique, qui a plus la dalle, Ouais. généralement. Alors, c'est pas ça à 100% des cas, hein. Mais souvent, c'est Oui, ça, mais ça. généralement, ça ressemble plus à ça, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Ok, T'as ouais, donc moins le toi. temps, tu reçois la balle, t'as trois joueurs qui arrivent d'un coup comme ça. Je capte. Ouais, donc, C'est, alors qu'en professionnel, toi, que tu peux en témoigner, ouais, tu sentais que tu étais plus, en tout cas, même s'il fallait être précis dans ce que tu allais faire, ouais. tu Par sentais contre, qu'en tout tout. allait super vite, Ouais, mais t'avais quand même ouais. le temps, voilà, enfin, voilà, Ouais, c'était pas. carrément, ce que tu me dis, ça me fait penser à ce que Enzo Real, il avait dit quand il était venu. Il avait dit que, attends, pour pas que je déforme, il avait dit que quand tu étais en pro, il fallait qu'en fait ton cerveau il tourne à 2000, mais que tu avais plus le Ouais, temps. En fait, il disait un truc comme ça. Il ouais, disait qu'il fallait que ça tourne à 2000, mais si tu étais. Mais après, avec l'expérience, tu captais le truc et après, tu pouvais t'exprimer. Tu vois, au fur et à ouais, mesure de c'est ça. t'entraîner avec les pros, tu vois, une, deux, trois fois, ok, là, ok, j'ai eu un peu de mal, mais après, au fur et à mesure, tu captes le truc. Et après, Mm. Et c'est- même quand tu regardes maintenant les matchs à la télé de Ligue 1, etc., des fois, tu vois, le ballon, enfin, genre, t'as l'impression que les joueurs, ils courent pas. Tu sais, ils se passent là-bas, ils jouent, enfin, je te jure. ouais, ils c'est courent c'est pas. Giroud S'il y en qui a, veut bah, en faire fait, le le truc, c'est taureau, que en fait. s'il y en a, il sort, bah hop, ça fait le décalage en trois passes et c'est fini. Donc, Et, Sur n'importe comment. et là, tu vas voir que tout le monde va se mettre à courir. c'est ça. Je te jure, c'est vraiment vrai ce que tu dis. Non, non, mais je sais pas, moi, enfin, j'ai ce ressenti-là, même des fois quand je vais dans les stades, etc. Ouais. Tu vois, enfin, t'es vraiment proche du coup, c'est différent de la télé, et tu vois vraiment que, ouais, je sais pas, tu ressens que t'as l'impression que t'as plus le temps de. Hum, hum, hum. Par contre, si t'as un contact à faire, tu donnes dans le physique, là, ça va être costaud, ça va y aller. Ouais, ouais, tu vois. Mais, ouais, c'est ça, là, je trouve aussi, ça évite quand même les contacts et tout. Ça va pas essayer Ouais. d'aller dribbler autour de trois joueurs. Car moi, comme, Le ballon, il est précieux, il se perd pas. Donc, Moi, déjà, dans ma philosophie du football, déjà, pour moi, le foot, c'est un sport d'évitement. C'est même pas un sport. ouais. C'est... Mm. Donc, ouais. Ok, je capte. Là, c'est ça. Et toi, Kevin, comment ta vision sur les différences, en tout cas, bien sûr, il y en a tellement, mais sur un truc pour toi qui te marque, qui t'a marqué? Je peux rejoindre un peu ce qu'a dit Paul, hein. C'est pas entièrement faux ce qu'il dit. En fait, chaque division
bah, tu montes un peu le curseur, tu montes, tu montes, tu montes. Ouais. Et au bout d'un moment, physiquement, tout le monde est costaud. Tactiquement, tout le monde a des connaissances. Mm. Et ce qui fait la diff après, c'est techniquement, en fait. Donc, plus tu montes, en fait, et plus techniquement, bah, faut être pointu, faut être précis, faut être bon, quoi. Et, euh, et bizarrement, bah, plus tu montes, et comme disait Paul, bah, plus tu as le temps de jouer. Mais après, Ça, c'est ça vraiment le dépend, franchement, paradoxe, ça. ça dépend des zones de terrain. Mais comme disait Paul, la moindre erreur, par contre, tu la Ouais. sens, Ouais, la tu le moindre caches. mauvaise course, Mm, mm, la mm. moindre, voilà, la moindre connerie, bah, tu sais que tu as fait une connerie directe. Ah non, mais c'est sûr qu'en plus, Alors avec que, ce. bon, là, par exemple, en National 3, tu peux avoir un peu plus de marge. Tu Ah peux non, mais parfois c'est. tenter des. Moi, par exemple, en défenseur central, aujourd'hui, je peux me permettre d'anticiper ou de bluffer un petit peu. Ouais. Mm. À l'époque, par exemple, en Ligue 2, il n'y a pas de bluff. Quand je Euh, sors, je sors. C'est pas pour dissuader ou quoi. C'est quand tu sors sur l'attaquant, c'est que tu es sûr que tu dois sortir sur l'attaquant. Ouais. Et c'est mieux pour toi Et là, parfois, bon, tiens, ouais, ouais, l'effort, il y a, enfin, c'est pas d'effort, comment dire, pour rien, quoi. Mm, mm, mm. Donc, Non, ouais, je capte. et là, en National 3, je dis pas que c'est plus faible ou quoi, mais voilà, t'as plus de marge, quoi. T'as plus de marge d'erreur, en fait, tout Ouais, c'est. Non, simplement. mais totalement. Mm. Totalement, totalement. Ok. Et Parce après, que. en plus global, j'ai l'impression que le foot amateur aussi, enfin, le foot amateur, c'est les niveaux N2, N3 se densifient d'année en année. Quand tu dis Donc, se densifie, c'est le dans quel niveau, sens? dans le sens où tu as de plus en plus de bons joueurs bien formés, des équipes aussi Ah, et voilà, donc bien ça se densifie de structurées, manière des clubs positive. aussi. Voilà. Ça se Ouais, le densifie, niveau, donc. Ouais, Non. il s'est élevé. Hein. le Il niveau s'est élevé. s'élève, ouais. Mm. Ouais, bah après, je pense que c'était ça le but un peu de la réforme, de rehausser un peu nos championnats Ouais, clairement. semi-pro. Et là, ben, on est à la fin. Et c'est sûr que même dans les poules de N3, comme le disait Paul, ben, rien que le fait que tu aies des déplacements un peu plus loin, voilà, ça, on retrouve l'ancienne CFA2 que tu as peut-être pu connaître. Et ouais, ça commence à devenir du vrai bon niveau. Mm. Bah, déjà, maintenant, Ouais, non, non, il y après, a un fait aussi. Tu vois beaucoup d'équipes réserves qui sont plus du tout en National 2. Déjà, c'est ça. Je crois que t'en as plus du hein. tout. Non, T'en as peut-être ouais, On une. a plus il que les manque deux. que, il y a que Lorient. Il y a que Lorient. Ouais, Il y a que les c'est deux, tout. donc, C'est tout. Donc déjà, ouais, ça, alors qu'à l'époque, il y avait pas mal de, c'est clair, de réserves qui Ouais, étaient en N2. ouais. Mm. Donc, parce que ouais, Kevin, après, comment on arrive à garder encore la motivation quand le temps passe, l'âge avance, même toi, tu as dit que voilà, tu as commencé un peu à toucher au coaching. Comment tu gardes un peu toute cette motivation pour être performant, l'exigence? en vrai, il n'y a pas de secret, c'est le plaisir. Hein. Ouais, hein, Bah, clairement, c'est le plaisir. Tu te lèves le matin, tu vas jouer au foot. Ah, je pense que tous les deux, comme moi, des passionnés, on fait ça depuis tout petit. ouais. Et de vivre de ça et de continuer à faire du foot, c'est ce qui me motive en fait tous les jours. Donc, bah, durer, après, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de travail invisible, comme on le disait plus tôt, mais bah, c'est le plaisir qui fait tenir, quoi. Je pense que le jour où il n'y a plus de plaisir, bah, t'arrêtes. Mais là, en tout cas, le plaisir est toujours là. Donc, Le plaisir. donc le plaisir, ouais. Et je pense que c'est la base. C'est la base. Je, Je pense que c'est je vois pas d'autre chose. Ouais. la base. Être payé pour faire du foot, même à nos Ah, niveaux, mais Ah ouais. c'est pas négligeable. Et ouais, on a cette opportunité, donc faut en profiter tant qu'on peut courir. c'est ça. Ouais, sport bien encore. Qu'est-ce que tu veux dire Tout par jeune. là tant qu'on peut courir? Toi, Paul, tu te vois encore jouer longtemps Bah ou t'es plus ouais. quelqu'un, ah, tu sais, Non, non, moi en fait c'est ça, j'ai été dans le foot extrêmement jeune. Je me suis ouais, toujours vu faire du foot. c'est pour ça. Donc j'espère que ouais, c'est ça, que ça continuera le plus longtemps possible. Après, bien sûr, il faut être conscient que on peut pas y jouer jusqu'à 50 ans malheureusement, Mhm. que ouais, qu'il y a aussi qu'il y a un après.
et il faut aussi le préparer, mais non, le foot, ça restera. Comme voilà, on est des passionnés, on fait ça, on est aussi un peu des privilégiés, quoi. On se lève le matin pour aller jouer au foot. Mm, Donc, mm, mm. alors que certains, c'est compliqué. Donc, nous, forcément, on n'est pas du tout à plaindre et tant qu'on peut faire ça, enfin, on vit de notre passion. Donc, forcément, Clairement. c'est un luxe. C'est un luxe aujourd'hui de vivre de sa passion. Donc, faut en profiter On prend et rien vivre pour, le moment on prend rien présent. pour acquis et comme tu as dit, C'est ça, on c'est vit ça. Parce l'instant que tout près. peut aller très vite, hein, on n'est pas à l'abri d'une blessure ou de quoi que ce soit. Donc, malheureusement, mais il faut s'y préparer. Enfin, faut en être conscient et voilà, et avancer. Top, top, top. Ok. Ben, les gars, en tout cas, merci pour avoir pris le temps de, voilà, de répondre à nos questions, de venir partager sur notre plateau le quotidien de votre club, votre quotidien à vous, revenir sur votre parcours, votre vécu, votre expérience. On va finir par la dernière partie, le cercle des supporters. Si dans le chat, vous êtes encore avec nous, n'hésitez pas à poser vos questions en vrac à nos invités, à Kevin et à Paul. Voilà, faites pas les timides. Posez leurs questions un peu, voilà, tout ce que vous avez à leur dire. Moi-même, j'ai des petites questions un peu plus tranquilles. On va commencer. Le joueur le plus fort que vous ayez affronté, les gars. Dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions. Faites pas les timides, hein. Ouais, bah, franchement, je dirais le crack Ryan Cherki, hein. Ouais, lui, aux Ryan, entraînements en match, c'était fabuleux. Ryan Techniquement, Cherki. au-dessus de tout, ce qu'il voulait, pied droit, pied gauche, Punaise. c'était quelque chose quand même. Incroyable. J'ai revu C'était une quelque vidéo de chose. lui. Il marquait un coup franc pied droit, un coup franc pied gauche. Ouais, ouais. J'ai revu Il la est vidéo là récemment. J'ai dit, ah ouais. Je sais pas si tu as déjà vu aussi la vidéo qu'il fait là. C'était quoi? C'était un match avec la réserve où il était sur à Dessine, là, le petit pont qu'il met sur le contrôle, un gars de Jurasul, je crois que c'était. Punaise, Cette vidéo, elle avait tourné de Ah, fou, de partout. oh, de Faudrait toute la façon, retrouver, mais avec Ryan Cherky, il y a tellement de vidéos qui. Sûrement que je l'ai c'est déjà vu. En fait, ça, ouais, sûrement c'était que je l'ai déjà abusé. vu, mais tellement il y en a. Moi, la dernière que j'ai vue, c'est des coups C'était francs pied ça, droit, pied ouais. gauche. Non, je dirais Ryan Cherki. Ouais, Ryan Après, Cherky. même, je suis passé en équipe de France. En équipe de France, j'ai vu du beau monde aussi. Et défensivement, il y en a un, il m'a impressionné. C'était Ibrahim Konaté, là, qui est à Liverpool maintenant. Ibrahima Konaté? Ouais, En plus, je suis fan de ouais, Liverpool. Ah, ouais, ouais, c'était. ouais. Ah oui, c'est vrai. En fait, Vas-y, ouais, pardon. ouais, et puis non, juste, j'allais dire, le physique qu'il a aujourd'hui, il l'avait à 16 ans. Donc, c'était un Ouais. truc de fou. Il roulait sur tout le monde. C'était abusé. Ok, Ça, ok. tu vois, ça fait partie des joueurs qui m'ont marqué. C'était pas un attaquant, mais c'était costaud aussi. Ok, ouais, ouais, ouais. En tout cas, ouais, t'étais déjà. Ça t'avait marqué. Ça t'avait marqué. Ouais, c'est ça. Toi, Kevin? Moi, le joueur qui m'a le plus marqué, Le plus fort, un le joueur attaquant, qui là, tu t'es est- dit, punaise, cet attaquant ouais, mais moi, aujourd'hui. celui qui m'a vraiment, vraiment marqué, c'était Thiago Alcantara en jeune. Ah Très bon ouais. joueur. Ah ouais, ça. Ah c'est ouais. la première fois que j'ai senti que Ah ouais, il y avait toi, tu un veux qu'on monde buzz. encore au-dessus de moi. Toi, tu veux qu'on buzz, toi. Tu m'as pas dit, Non, ah bah ouais, non, Thiago Alcantara. Thiago Alcantara, j'ai l'impression qu'il était dans mon cerveau, en fait. Il savait que j'allais courir à gauche pour me la mettre à droite. Enfin, c'est exceptionnel. Oh, Il a une punaise. technique exceptionnelle et enfin, Tu l'as affronté où? une compréhension du jeu. En... Alors, c'était un tournoi à l'époque, c'était pas la Youth League, mais c'est la première édition de la Youth League, limite. Ça s'appelait la Youth Cup. Ok, Et stylé. qui a permis après de créer la Youth League. Ouais. Donc, Paris, Donc, il Barça. était au Barça à l'époque. Paris, Barça, Le méchant. Barça, ouais. Ok, stylé. Donc, Et, on a. mais incroyable. Ouais, Franchement, ce mec-là, après, j'ai rencontré d'autres joueurs, tu sais, qui ont fait des grosses carrières et tout, Bien mais sûr. Thiago Alcantara, c'est vraiment Non, ouais. le mec, je me suis dit, et lui, tu sais tout de suite que T'as- il peut pas être autre chose qu'un top mondial. Ouais, mais de toute façon, Même si tu même si joues t'en as en rencontré jeune, d'autres. tu sais. Même si on a rencontré d'autres derrière, je pense pas que ça sera au-dessus de Thiago Alcantara, donc c'est bon. Ouais, pareil. Donc je pense que c'est bon. Bon, ouais, il y en a eu quelques-uns, mais ouais, Thiago Alcantara, franchement, techniquement et dans la compréhension du jeu, enfin, c'était exceptionnel. Hein. Ok, je capte, je capte. Donc on a Cherki d'un côté, Alcantara de l'autre. Ça dit quoi dans le chat? Valiénard, pas embêtant dans un effectif? Dans un effectif. Ouais, Toi, t'as joué c'est. avec Val, toi?
Kevin, Non, j'ai Val, jamais joué avec. C'est le bon pote de Paul, mais t'as jamais joué avec. ah bon? J'ai Ah, jamais joué avec lui. ouais, c'est vrai que j'ai vu sur les réseaux que j'ai vu qu'il a commenté. Moi, je savais même pas que vous avez joué ensemble, Ouais, quoi. ouais, non, c'est un bon pote, mais non, malheureusement, j'ai jamais joué Ok, avec lui dans un club. ok, ça Tu peux marche. répondre, c'est ça. Donc, je peux Tu pas m'envoies. répondre. Donc, en fait, c'est Kevin qui doit répondre. Non, non, bah franchement, bah, tu sais quoi? Ça, c'est un truc qui revenait souvent. Ouais. Et quand il arrive au club, Val, bah, je connaissais un peu Ouais, des de réseaux nom, j'avais vu quelques de vidéos, mais réputation. je le suivais pas vraiment, vraiment, quoi. Ok. Donc, je connaissais un peu comme ça. Et en vrai, j'avais pas des a priori, mais je me suis dit, putain, ça peut être bizarre, quoi. Ouais, bien sûr. Et au final, bah, pas du tout. Pas du tout gênant, embêtant, ou tout ce qu'on peut penser. Franchement, c'est bah, Ouais, top. déjà humainement, c'est un top mec. Ouais. C'est un grand bosseur, Hmm. c'est-à-dire niveau football et tout, c'est vraiment Ouais, c'est ouais, un ouais. coéquipier. Franchement, c'est un coéquipier en or. Et puis à côté de ça, c'est un professionnel dans le foot, mais aussi dans ce qu'il fait dans les vidéos. Donc Ouais, ouais, ouais. vraiment aucun souci, quoi. Donc, voilà. Donc T'as toutes ta les craintes réponse. que j'avais pu avoir au début de saison et tout avec lui, en fin de saison, je me dis mais en fait Ouais, au top. bah, pas du tout. Et puis limite, ça le dessert quoi, limite. Donc Ah oui, non, mais franchement non, c'est top sûr mec. que Et son projet, toutes ces histoires-là, ouais. pardon, autant nous les fans de foot, de semi-pro, de tout en général, on kiffe, autant c'est sûr que ça doit lui desservir Ouais, et il se prend plein de remarques comme ça. Non, enfin ça le dessert pas. Quand je dis ça le dessert, tu sais, c'est toutes les petites remarques ou tous les mecs qui peuvent dire ah oui, Valiena, il est là oui, pour la que pour fame, c'est YouTube, ça, que c'est pour les ça. vidéos, que pour le truc. Bien Ou sûr. alors même le club l'a pris que pour ça. C'est dans ce sens-là que je dis que ça peut le Oui, desservir. dans sa réputation, ouais. Euh, mais franchement, à vivre au quotidien et tout, top mec, quoi. Voilà. Tofi 13K, t'as ta réponse. Embêtant, pas du tout. Voilà. Top mec, super coéquipier, super bosseur. Donc voilà pour ta réponse. Vous avez d'autres questions, les gars? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai d'autres. Le plus fou du vestiaire à Evian. Kevin Aïe, aïe, Afougou. aïe. Kevin Afougou. Ah, il dit ça pour pas sortir les dossiers, Ah, mais non, on a quelques phénomènes. On a ok. quelques Ouais, phénomènes. Euh, hop, hop, hop. Si vous deviez... Ah, j'aime bien. Si vous deviez rejouer un match dans votre carrière, ça serait lequel? Un match, que ça soit positif ou négatif. Un match où vous êtes raté, vous dites, ah non, ce match, il fallait vraiment pas que je me rate, j'ai envie de le recommencer. Ou que vous avez kiffé ce match. Bah, en fait, j'ai envie de le refaire tellement on a pris du plaisir, on a fait tourner l'équipe. S'il y a un match là, quart de finale de Youth League contre le Barça, punaise. Ouais, c'était quelque chose. Euh... hmm. Oh, c'est compliqué comme question. En tout cas, pendant que vous réfléchissez dans le chat, ça vous pose club de rêve. Quel joueur de l'effectif peut aller jouer en Ligue 2? Voilà, c'est des questions que le chat il vous pose. Les gars, il reste 3 minutes. Profitez. À 23h, je coupe le live. Profitez, ils sont là avec nous. T'as trouvé quel? C'est sur quoi, Paul? Ah, t'es toujours sur le match, là? Ouais, moi, je sais pas. En Ah, fait, moi, j'en ai j'ai pas tellement. d'idée. Parce qu'entre les matchs à ambiance ou alors les matchs où t'as été Non, bon. ah, c'est bon, j'ai trouvé. Moi, je sais que c'est un match où j'avais joué dans le stade de Stuttgart, en Ok. Allemagne, avec l'équipe de France, et il y avait 30 000 spectateurs. C'était la première fois où je jouais vraiment C'était quoi? devant autant de C'était monde. un match de qualification Ouais, ou c'était même pas un match amical, 30 000 personnes U16 pour des U19? Allemagne-France. En fait, c'était un mercredi, et je crois à la ville, enfin, ils avaient ramené beaucoup de jeunes, beaucoup d'écoles, Énorme. etc. 30 000, mais il y avait 30 000, mais en plus, le stade était énorme, enfin, Et il ouais? n'y avait personne. Mais c'était vraiment la première fois où j'avais joué dans un stade où, Mais à bruit, tu vois, et limite, on se parlait sur le terrain, on s'entendait pas. On voyait le coach au loin, des grands signes nous parlaient, on n'entendait méchant. rien. J'aime Et trop. première expérience, à 16-17 ans, t'as ça, tu dis, waouh, c'est ça, en fait, ce qu'ils vivent à la télé. Oh, Et de fou. c'était fabuleux, ouais. De C'était fou. fabuleux. Ok. Nickel, nickel. Club de rêve, les gars? Club de rêve? Ouais. Bah, Ou le club que vous supportez, ça peut être la même chose. non, si c'est de rêve, j'irai le Real Madrid, hein, tous les jours.
Ok. À la Madrid, nada más. Ouais, c'est ça. Et Paul. Ah, je sais. Et Kevin, je sais. PSG version Qatar. Franchement, PSG version Qatari. Le PSG de Zlatan, ouais, Cavani, tout ça. Mais même les Qatari, deux premières PSG saisons. tout court. Les 2 premières PSG saisons. tout court. Non, 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 PSG tout court. Hein. PSG tout court, version Neymar, Ouais, Mbappé, ouais, Messi. peu importe. Après, une petite préférence, ouais, à l'époque où ouais, t'avais Maxwell, Ouais. Verratti, Le PSG de Laurent Blanc. Zlatan encore, Laurent Blanc, ouais, Le non, PSG de non, non. Laurent Blanc était méchant. Thiago Motta, Nickel, nickel. ouais, Parfait. c'est une petite On préférence est, sur ce PSG-là. on est bon. Bon, les gars, dans le chat, vous avez posé vos questions. Vous n'avez pas été assez vifs. Il est 23 heures. On va remercier bien fort nos invités, Paul et Kevin, qui nous ont fait l'honneur d'être présents avec nous. Merci, les gars. Merci à toi, hein, c'était J- cool. J'espère que C'était vous avez cool. Un passé moment. une bonne soirée. Ouais, on a passé un bon moment. Merci à toi. Parfait. Ça dit quoi dans le chat? Merci, Daniel, pour le live. Top. Merci à vous, les gars. Merci d'être venus présents. Une fois de plus, d'être venus nombreux. Ça fait plaisir. Les gars, moi, comme je le dis à chaque fois, je ne vais pas vous souhaiter la montée. Je ne vais pas vous souhaiter ci, ça. Moi, c'est à court terme. Déjà, on va aller jusqu'à la trêve. Pas de blessures. Des bons résultats. Du plaisir. Et voilà, parce que c'est le plus important. Après l'histoire de monter, hey, les gars, c'est pas les seuls hein, qui ont des objectifs. Il y a plein de clubs. Il y a plein de clubs. Ouais. Donc ça, Ah, on peut pas savoir. Donc voilà, ça dit quoi? Merci championnat. aux deux phénos. Kevin, c'est très fort. Kevin, c'est très fort. Tu vois, Kevin. Tu vois, Kevin, n'arrête pas le foot. Voilà, n'arrête pas. On a encore besoin de te voir. Qu'est-ce qui dit ça? Je sais pas, c'est les gens dans le chat. Dans le cadre? Ah, t'as pas Nickel, vu, oui. nickel. Hop. Les gars, merci beaucoup. Bonne soirée. Bah, bonne soirée à toi. Et on se Puis retrouve, continue. et on se retrouve vendredi prochain, Merci les à gars. toi. Salut. Yes. Bonne soirée. Ciao. Salut, Bonne salut, soirée. ouais.